une des clés du malheur, pour le coup, c'est de vouloir figer les choses. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, le bonheur, et c'est aussi un engagement envers soi-même, tu vois. Je vais être heureux, je vais être heureuse, quoi qu'il arrive, en fait. Moi, tu sais, tout ce que je fais, c'est vraiment de manière intuitive. J'aime bien dire aussi que je suis un jardinier. Je trouve que c'est vraiment ce que je fais, en fait, de manière métaphorique, c'est de semer des graines comme ça autour de moi, tu sais, depuis plus de 20 ans. T'es discipliné Oui. de base? Ouais. Alors, j'ai appris à être discipliné. Tu sais, faut pas aller en prise, on rentre dans la vie. Enfin, moi, je serais très malheureux, je pense. Enfin, on n'a pas prévu d'y aller. Bonjour Hello tout tout le le monde. monde. Salut Nathalie, comment Salut tu vas? Guillaume. Bah bien, et toi? Nickel, nickel. J'ai l'impression, Ouais. tu sais, que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait une émission avec un invité. Je sais pas C'est pourquoi. vrai? Parce qu'il y a 15 jours, c'était enregistré. Ouais. Oui, Donc, oui, oui, c'est vrai. ouais. Ouais, Du coup, on a l'impression que ça fait très longtemps. c'est ça. Ouais. Coucou Cindy. Salut Cindy. Faites-nous un petit coucou, ouais, parce que vu que c'est la première semaine qu'on fait seulement YouTube, Mm, on change un peu les habitudes. c'est ça. Ouais. C'est ça, on s'est dit que ce sera mieux, au moins, il n'y aura pas de bug, parce qu'on a l'habitude de toujours avoir des Ah petits ouais. problèmes. Donc, Oh c'est non, stop, hein. Ouais, ouais. ouais, c'est Non, mais terminé. c'est très bien sur YouTube. Ça donne l'habitude d'aller Ouais. sur la chaîne. Coucou Jeanne, salut Déborah. Bon, ben Salut à c'est tous. cool. Ça y est, vous Ouais, vous ça habituez à venir fonctionne. sur YouTube. Vous êtes Ouais, là, tout va bien, c'est nickel. cool. Alors, le sujet du jour, Nathalie, quel est-il? J'aime bien quand tu dis ça. On dirait, tu sais, un peu Comment ça s'appelait les trucs où ils vendaient des produits à l'époque, là? Oui, Tu sais, ouais. Merde, je trouve pas le mot. Euh, Euh, Ah, je les appelle. Téléachat, tu vois, ce Voilà, genre de oui. truc. Quel Oui, est le oui, oui. sujet aujourd'hui? Quel est le produit d'aujourd'hui, s'il te plaît? Coucou, Steph. Hello, Josine. Yes, ouais, Alors, ouais, ouais, c'est exactement ça. donc le téléachat, c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un super titre. En fait, c'est une question. C'est quoi le bonheur dans le business? Et c'est pas un sujet qui est pris par hasard, parce que notre invité, c'est Julien Perron qui va venir tout à l'heure et qui a fait de nombreuses choses dans sa vie. On va en parler tout à l'heure, et notamment un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Voilà. Donc ce soir, on a dit c'est quoi le bonheur dans le business, et Mm. notamment pour vous. Donc, ça va être intéressant. Ben, vous qui êtes en live, de nous dire aussi en commentaire c'est quoi le bonheur pour vous dans le business. Et puis, ben, nous, on va partager ça aussi, Guillaume, du coup. Ouais, bah ouais, carrément. Carrément, répondons à la question directement. Du coup, bah, tu réponds, je réponds, je suppose. Ah, Si tu vas-y. poses la question. Ok. Dans le business ou de manière générale, du coup? Ben, c'est vrai que c'est dans le business, mais après, ça peut être vaste, selon comme toi, tu as envie. Alors, moi, je vais partir de général et après, on verra comment ça s'applique au business, justement. Mais du coup, pour moi, le bonheur, c'est quoi? C'est la capacité, en fait, à accepter sa vie en entier. Franchement, moi, ça revient à ça. C'est-à-dire accepter les moments qui sont un peu désagréables ou très désagréables d'ailleurs, et les moments qui sont agréables ou très agréables aussi. Donc, c'est vraiment ouais, cette acceptation totale, en fait, de son existence qui fait que bah, tu n'es plus en lutte contre toi-même et t'acceptes ce qui est, quoi. Donc, du coup, tu kiffes finalement plus. Mais tu vois, on en avait parlé la dernière fois aussi. Moi, on corrèle souvent le bonheur avec les émotions, mais pour moi, c'est pas lié aux émotions. Donc, Ouais. ça, vraiment, c'est important. C'est un état d'être. Ouais. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt heureux, du coup, si je pars de cet état d'être. Et dans le business, comment ça s'applique? C'est pareil. Tu vois, quand tu l'appliques sur ce que tu mets en place, etc. Bah, est-ce que tu acceptes finalement, tu vois, les résultats que tu peux avoir, même s'ils sont négatifs, tu vois, et pas te dire que tu es une merde parce que tu as eu un résultat négatif. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, souvent, je suis on peut se retrouver à se critiquer soi-même par rapport à ces résultats et on corrèle notre existence à nos résultats, alors que Oui. bah, c'est pas forcément ça, quoi. Donc voilà. Voilà pour Ouais. moi le bonheur, Nathalie. Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est Voilà. un état d'esprit. C'est chiant, hein, mais il y a des fois, ça serait bien qu'on soit pas d'accord. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, le bonheur, et c'est aussi un engagement envers soi-même, tu vois, à dire je vais être heureux, je vais être heureuse, quoi qu'il arrive, en fait. Et en effet, moi, je fais pas du tout le lien non plus avec les émotions. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux en étant très triste. Et en fait, ce que j'aime bien avec le bonheur, c'est que souvent, tu réalises que tu es heureux ou heureuse quand tu fais un peu le point, tu sais, que tu fais un peu un pas en arrière
et que tu regardes tout ce que tu as fait, tu vois. Moi, je l'ai fait l'autre jour, j'ai fait un post où je regardais les bateaux devant chez moi, tu vois. Et en fait, je faisais un peu le point, tu vois, sur le business que j'ai vécu ces derniers temps. Et j'ai ressenti vraiment un état de bonheur, tu vois. Putain, c'est bon, quoi. Alors que tout n'est pas parfait, qu'il y a plein d'émotions désagréables au milieu du truc, tu vois. Enfin, si on va commencer à titiller dans les détails, quelqu'un qui ne croit pas au bonheur peut se dire, bah ouais, c'est pas parfait, tu vois. On confond un peu perfection et bonheur, quoi. Et en fait, on peut être très heureux en prenant la globalité de ce qu'on vit, business, vie, et dire, putain, je suis bien là, hein. Franchement, c'est cool. Ma vie est cool et je m'engage à ce que ça soit encore plus cool, mais je prends le package entier, en fait. Et c'est ça le Oui. bonheur. Ouais, en évitant toujours de catégoriser, tu vois. Ah, j'ai vécu ça, du coup, c'est bon, je suis malheureux. Parce que le nombre de personnes en plus qu'on peut voir, tu vois, que on pourrait se dire ils ont une vie malheureuse et qu'au final, ils en ont tiré des leçons de ouf, ils ont fait des trucs de malade dans leur vie. Et qui, Complètement. tu vois, au final, ça veut rien dire. Et comme d'autres personnes qui ont des résultats de malade, mais dans leur, euh, dans leur intériorité, ils sentent pas qu'ils sont heureux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est vrai que c'est pas corrélé forcément aux résultats matériels. Non, non, non. Et puis oui, comme tu dis, il y a des fois, on voit des gens malheureux, alors que de l'extérieur, tu Ouais. te dis, ils ont tout pour être heureux, pourquoi ils sont pas bien? Parce qu'en Je crois fait, que c'est ça le n'a pire, ça, rien. en plus. Oui, et parfois, c'est dur à comprendre aussi, tu vois. Ouais. Pour quelqu'un qui est extérieur, à dire, mais comment c'est possible? Et c'est là où Mm. on voit que le matériel, c'est très bien, mais c'est pas ça qui te rend heureux, c'est la décision que tu prends d'être heureux avec ce matériel, ou pas d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est une décision, hein, tu sais, moi j'ai un exemple, quand mes parents ont divorcé, et ça m'avait marqué. J'avais Ouais. 14 ans, 13-14 ans, et en fait on vivait avec mes parents dans un appartement très très luxe, tu vois. C'est vraiment hein, l'appartement rêvé. Et quand ils ont divorcé, mes parents s'est retrouvés dans un studio avec ma mère, et je peux te dire que j'ai jamais autant rigolé, Guillaume. Vraiment. Pourtant, c'était tout petit. C'était un canapé lit où toutes les nuits, tu sentais dans le dos, ça faisait clac. Les lattes qui Ouais. pétaient, tu vois, c'était pourri, quoi. Mais on s'est pris tellement de fou rire avec ma mère. Et en fait, à 14 ans, tu vois, je m'étais fait la réflexion de me dire, mais c'est drôle, je suis plus heureuse dans cette situation que quand j'étais dans cette prison dorée, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Alors, Ouais. non pas qu'il faut galérer pour être heureux, c'est pas ça, tu Oui, vois. oui, oui. Mais de dire, mais en fait, peu importe la situation, tu peux être heureuse et c'est pas un lit ou un appartement qui va te rendre heureuse. C'est l'état d'esprit que tu as dans lequel tu es et tu t'engages à être, quoi. Voilà. Ouais, Donc, ouais, carrément. Carrément, mais c'est un bon exemple, ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça, tu vois, qui, en fait, aussi, on peut se rendre compte quand. Tu vois, il y a des personnes, moi, j'ai eu une cliente comme ça, elle était comme ça. Bah, en fait, elle corrélait son bonheur, tu vois, à sa situation dans son couple. Sauf qu'à un moment donné, bah, son couple, il a cassé, tu vois. En fait, il a vraiment cassé. Et en fait, c'est là où elle était le plus heureuse. Et tu vois, et en fait, on en est arrivé à cette conclusion qu'au final, en fait, t'étais pas heureuse du tout quand tu restais et que tu voulais garder le truc en pensant que en lâchant le oui, couple, t'allais devenir malheureuse, tu vois. C'était pas du tout oui, ça. En fait, t'étais malheureuse là et tu tenais un truc qui t'allait plus du tout juste parce que t'avais un attachement, tu vois. Et au final, il y a ce truc, tu vois, d'attachement. On peut être attaché à des choses en pensant qu'on est heureux avec ces choses-là. Alors qu'en c'est vrai, on est vrai. juste attaché parce qu'on a l'habitude d'avoir ces choses. Oui. Donc, Et puis après, il y a le conditionnement aussi. On est mm, conditionné à dire quelqu'un est plus heureux quand il est en couple que ouais, quand il est aussi, ouais. célibataire. Il est Mm, plus heureux quand il est dans un appartement luxe que ouais. dans un petit appart à l'arrache. Voilà, c'est des conditionnements où en Mm. fait il faut se mettre dans des cases pour être heureux, alors que pas du tout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Comme moi, là, je suis sur une petite chaise, mes fesses, ça rentre même pas, et franchement, je suis heureux, mais je suis pas confortable. Voilà. Mais t'es heureux quand même. C'est ça. Ah, quelle chaise J'ai en mal aux bois. fesses, mais je suis heureux. Ouais, c'est Exact. hyper intéressant. Ah ben attends, il y a plein de commentaires, Guillaume. Ouais, Tu veux qu'on ouais, les je vois. affiche? Allez, vas-y, fais-le, parce que du coup, Allez. sinon j'allais. Sinon, ouais. Alors, c'est quoi Ouais. pour vous le bonheur? Le bonheur, c'est aimer ce que l'on fait et kiffer tellement qu'on pourrait passer des heures sans compter à bosser et que cela soit un plaisir. C'est vrai, nous, on le voit dans le business, ça, hein. Mm, mm, On est mm, passionné et du coup, ben, on peut bosser des heures, c'est pas une torture, hein, loin de là. ouais, c'est clair. Heureusement que le bonheur n'est pas lié aux aléas de la vie. Carrément. Dans toutes les guerres, il y a des mariages et des naissances.
Pour moi, le bonheur, c'est dans la présence et la conscience qu'on met dans chaque chose, mais en légèreté, et pas en lien avec les aléas ni les émotions, c'est l'état d'esprit. Yes. Il y a une question pour toi, là, Guillaume. Tu ne devais pas partir. Si, mais je pars samedi. C'est samedi, là. Donc, C'est la je vous dernière avais dit. émission où Ouais. il souffre sur sa chaise. Ouais, c'est ça. Il y en aura peut-être d'autres après, parce que bon, je bouge beaucoup, donc voilà. Mais ouais. Bon, Mais ouais, oui, effectivement, le bonheur, j'aime bien ce qu'ils ont dit aussi. ouais, Yes. bonne définition. Et dans le business, parce que là, vous nous avez dit de façon vaste, mais pour vous, le bonheur dans le business, vous le voyez comment, en fait? C'est quoi? C'est quoi votre définition? Puis après, ça va être vachement intéressant aussi de demander à Julien, parce que c'est vraiment le spécialiste. Mais est-ce que toi, tu es heureux, Guillaume, tous les jours dans ton business? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? Bon, franchement, je sais même pas si je réfléchis à ça. Honnêtement, je pense que je réfléchis même pas à ça. Je fais les choses parce que je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de vivre, tu vois. Ouais, En fait, j'ai une vision claire, quoi, de ce que je veux. Donc, au final, que je galère ou pas, bah, en fait, dans tous les cas, je continue, quoi. Mais après, de manière générale, je suis heureux. Donc, en fait, oui, même dans mon business, je suis heureux, du coup. Ouais. ouais. Ouais, Après, il y a même quand des il y a... moments chiants. Il y a des moments chiants, ça, on Oui, est d'accord. bien sûr, ça n'empêche pas. Mais est-ce que tu es heureux aussi quand tu es dans ces moments chiants en te disant, bon, je sais que c'est une étape parmi tant d'autres, quoi. Ah oui. Ouais. Ah, mais moi, justement, je crois que c'est une de mes grandes forces et que tu vois, mon copain, il me dit à chaque fois, mais même de manière générale, c'est que, en fait, quand j'ai des moments de down, je sais pertinemment que c'est des moments, en fait. Et il y a Oui, plein de gens, tu vois, qui rentrent dedans en mode, là, c'est toute la vie, ça y est, je suis malheureux, c'est la fin de ma on vie. remet Mais tout pas en du tout. question. Ouais. Ouais, Alors que moi, je sais très bien que là, c'est dans l'instant. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que moi, je sais et je le vis intensément ce moment-là. Donc, je suis en mode putain, c'est horrible, et tout ça. Et mon mec, quand il est à côté, bah, du coup, de manière naturelle, il essaye de me rassurer. Alors, quand il me rassure, c'est trop drôle parce que je lui dis non, mais t'inquiète, je suis pas en train de remettre en question toute ma vie et tout, hein, mais t'inquiète oui, pas. mais Et oui, c'est juste que j'évacue les émotions dans le moment, tu vois. Mais lui, il ouais. comprend pas. Lui, pour lui, c'est ça y est, là, il est en train de tout remettre en question, comment on va faire et tout. Je dis, mais pas du tout. Pas du tout. Mon business, je l'adore toujours. Enfin, il n'y a Mais pas de oui, souci, tu vois. mais c'est un peu le même principe que quand tu peux t'engueuler dans le couple. C'est pas pour Mhm. autant que tu remets tout en question, que tu vas te séparer, que c'est la fin du monde. Bon, bah, parfois, il y a une engueulade, bah, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pareil, en fait. Moi, je suis comme toi, il y a des fois où je peux m'énerver. Et Mhm. pareil, mon chéri, il est un peu en mode «Oh, t'en as marre de ton business?» Mais pas du tout. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Mais j'ai besoin d'exprimer là que je suis Ouais. gavée. Et tu peux être aussi heureux dans ces moments-là. C'est pas un Oui. souci, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout quand tu sais que c'est passager, en fait, tout est Mais oui, passager de toute façon. Que ce soit ouais, du positif ou négatif, il y a tout qui est passager, ça bouge, c'est en mouvement, c'est en constant mouvement. Et je pense que, tu vois, une des clés du malheur, pour le coup, c'est de vouloir figer les choses pour moi. C'est à chaque fois qu'on ouais, veut figer un état, qu'on veut figer une situation, un résultat, bah, on se retrouve à, du coup, être malheureux parce que rien ne peut être figé, en fait. Tout c'est va vrai, disparaître, grandir, mourir. Enfin, c'est tout est vrai, en mouvement, quoi. Et c'est tant qu'on clair. veut figer, bah, c'est la merde. Et puis, tu sais, moi, j'aime bien passer d'une action à l'autre. Alors, je dis pas les enchaîner sans faire de stop non plus, mais j'aime bien passer d'une action à l'autre. Je vais te donner un exemple parce que moi, ça me rend heureuse, ça aussi, tu vois. Par exemple, je sais pas, j'ai un CA de ouf, tu vois. Ouais, ok, super. Je vois mon CA. Je me dis, trop bien, je passe à autre chose. Tu vois, je reste pas bloqué dessus à me dire, ah, waouh, ah, c'est pas possible, ah, j'ai réussi à faire ça. Non, c'est bien. Ok, étape suivante, tu vois. Oui. Et moi, ça me rend heureuse de me dire, c'est quoi la prochaine étape? Un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo et Ouais. qu'en fait, à chaque fois, je vais découvrir, tu sais, l'étape suivante, en fait. C'est bon, j'ai gagné cette partie-là, on passe à l'autre, tu vois. Mario Mhm. Bros, quoi. On Ouais, passe d'un monde à l'autre, tu vois, ça y est, ce monde-là, il est fini, j'ai tué le monstre, très bien. Mhm. Étape suivante, tu vois. Et je trouve ça génial, en fait. Mhm. Moi, pour moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur, tu vois. Alors que ça Ouais. demande des efforts, hein. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair, mais en plus, ça va ensemble, hein. Tu vois, si on souffre jamais et que du coup, on n'est pas fier de nous, qu'on galère pas, etc. En fait, la fierté, elle vient aussi du fait que tu as fait quelque chose qui était inconfortable, tu l'as fini, tu as réussi, et du coup, tu es fier de toi, tu vois. C'est ça. Donc, c'est pareil, si tu ne vis pas ces moments-là, bah, tu seras jamais fier de toi non plus. Donc, Ouais. du coup, ouais, t'es obligé de passer par la merde, les trucs bien, enfin,
ça te fait évoluer, ça te fait kiffer au Mais final oui, derrière. Parce que le résultat de tout ça bah, fait que tu as appris plein de choses, tu es fier de toi, tu as évolué, tu vois le changement. Et en fait, je sais pas, moi, c'est en voyant aussi. Je suis un peu comme toi, tu vois, moi, je suis très devant. Donc, je suis ouais, très regardé devant moi. Mais les moments où je me pose vite fait, je me rends compte, je me dis, putain, en fait, c'est trop bien. enfin, c'est enfin, je suis vrai. trop content, tu vois, de ma vie, de ce que j'ai fait et tout, tu vois. Bon, après, elle n'est pas finie, mais c'est Oui, mais cool tu déjà, vois, je suis heureux. Ouais, et j'ai l'impression qu'on le. Comme j'ai fait l'autre jour, tu vois, quand j'ai posté cette photo avec les ouais, bateaux, c'est mm, quand on se pose qu'on le ouais, réalise pleinement, de dire waouh, putain. Tu ouais, vois, c'est là où tu te dis ah ouais, j'ai fait tout ça, c'est trop bien. Bon, c'est pas mm, fini, hein, mais déjà, c'est trop bien. Alors, ouais, là, on vient amener le bonheur à l'action et les oui, résultats, oui. parce qu'on est beaucoup comme ça, tous les deux. Mm, Je pense qu'après, pour beaucoup de gens, ça peut être aussi le bonheur et on peut le ressentir aussi, nous. T'es juste. Moi, ça m'arrive une fois, je l'avais partagé ici, tu te rappelles? mm. C'était, je suis dans mon lit, je vais me coucher et en fait, je suis juste heureuse. Je suis juste trop bien. Pourtant, il se passe rien, tu vois? C'est un moment où justement où il n'y a pas d'action. Je suis Ouais. allongée dans le lit, je vais me coucher, je suis à côté de mon chéri, tout va bien. Et en fait, je suis Mm. bien. Tu vois, ce moment de plénitude, de vraiment conscientiser, putain, c'est cool, quoi. Ma vie, elle est bien. Tu vois? Et Ouais, ouais, ça, ouais. c'est riche parce que là, on parle pas d'action, on parle pas de résultat. C'est juste, je suis là. Je suis là et Mm. c'est le kiff, quoi. Ça, c'est riche aussi, hein. Mais je pense qu'on est très très privilégié, hein, parce que c'est vrai que quand tu entends dans la vie de Ah tous les ouais. jours, les gens, ils n'ont pas du tout ce discours de base. Enfin, alors je sais pas si c'est, je sais pas, parce que en vrai, moi je pense aussi, on part du principe que tu vois, nous ce qu'on veut, bah on fait tout pour l'avoir aussi, tu vois. Donc on Mm. reste pas dans le caca et se dire oh, on est dans le caca, c'est horrible, ah, c'est horrible. Ouais. Enfin moi j'étais comme ça pendant un moment, je suis Bon, on vite l'a sorti tous parce que été. voilà, après c'est Oui, on l'a fatigant tous quoi. été. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'est nos choix aussi qui déterminent le bonheur, tu vois. C'est parce qu'on fait les choix en fonction de ce qu'on veut et pas en fonction de ah, il faut faire ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On Ouais. part de nous, en fait, pour faire les choses. Oui. Et puis, on croit que tout est possible par rapport à nos rêves, nos ambitions. Ouais. On y croit, que ce soit business ou pas d'ailleurs, hein, c'est tout Mm. domaine confondu. On y croit et on met tout en place, comme tu dis. Donc, du coup, vu qu'on croit à cette vie de rêve qu'on veut et qu'on construit chaque jour, bah oui, ça demande des actions, des efforts, de l'inconfort, oui, mais en même temps, ça nous rend heureux Bah à ouais, chaque c'est fois qu'on ça. arrive à faire un pas en avant. Donc, même quand on se pose et que on fait un peu le point, on se dit, waouh. Et ça, c'est pas que dans le business, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très épanouis, très heureux par rapport à un boulot salarié, tu vois, et d'avoir un rêve en tant que salarié. Moi, je Oui, j'englobe oui, pas bien que le sûr. business, tu vois, mais Mm. quelqu'un qui se donne les moyens, en tout cas, de d'atteindre ses rêves, quoi. Voilà, tout simplement, quel qu'il soit. Ouais, Ça, pour moi, ouais. c'est le bonheur, quoi. Ouais, effectivement, moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça que ça me stimule. Là, tu vois, j'arrêterai de faire des trucs qui sont liés à mes rêves. Je pense que là, je suis pas heureux, par contre. La déprime, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, pour ça, il faut pas aller en prison hein, dans la vie. Hein. Enfin, moi, je serais très malheureux, je pense. Bah, Parce que on n'a pas prévu d'y aller. C'est non, pas mais tu prévu vois, au programme. mais j'y pense, tu vois, vu que c'est en notion de choix, tu vois. Moi, c'est beaucoup lié aussi avec ce que je mets en place, tu vois, pour aller vers mes rêves. Et si je suis limité et que je peux pas, que je suis vraiment bloqué, genre t'es en prison, par exemple, bah c'est Ouais. chaud. Hein. Moi, franchement, je serais pas très heureux. Hein. Ouais, mais alors tu vois, c'est intéressant parce que si tu prends l'exemple de Nelson Mandela, Oui. il a été Mm, en prison pendant 27 ans. Le mm. mec, il a toujours eu la foi, confiance, même en prison. 27 ans, enfin, c'est une Ouais, c'est vrai, énorme partie de vie, quoi. C'est pas Mm. 3 ans, quoi. Et le Oui. mec, il avait tellement la foi qu'en fait, il croyait tellement en ce qu'il voulait faire que, ben, sorti de prison, il a réussi, quoi. Donc c'est fort parce que ça veut dire que même en prison, le Tu mec, il peux, oui. réussissait à être heureux Mm. en restant focus et connecté à ses rêves pour quand je vais sortir. Bah, en fait, je pense que c'est sa mission. Il avait une mission très grande, tu vois. Donc, en fait, Ah ça le oui, stimulait dans tous les cas, tu vois. Mais après, ah je sais oui. pas s'il était heureux pour le coup. On lui a demandé. Non, on lui a pas demandé, puis ça va être compliqué. Mais non, mais non, mais je veux dire, quelqu'un lui a demandé, tu vois, dans sa non, vie. mais lui, il disait. Alors après, je Ok. connais pas son Ouais, je sais pas. autobiographie par cœur, hein, mais il disait que il avait toujours la foi, même en prison. C'est Mm. d'ailleurs, tu vois, Nelson Mandela, il est tout le temps avec le sourire, quoi. C'est pas le mec genre, ouais, j'ai fait 27 ans en prison. Pas du tout. Le mec, il est pas du tout dans cette énergie-là. Enfin, il était. Mm. Il est plus. Mais Ouais. faudrait que je relise bien son histoire. Mais c'est quelqu'un, tu vois, moi je trouve de puissant, parce que là tu parles de prison justement, tu vois.
Mais en 27 ans, il aurait pu se tirer une balle, se suicider, enfin, j'en sais rien, moi. Tu vois, faire de la merde, quoi. Et il a fait tout l'opposé, en fait. Ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, c'est vrai que ça, je sais pas. Je connais pas par cœur sa vie, mais ça, c'est Ouais. intéressant. Tiens, je vais aller voir. Maintenant qu'on en parle. Ouais. En fait, à parler prison, il y a Nelson Mandela qui est arrivé dans ma Ouais, tête, mais tu quoi. vois, Tu vois? il y en a plein. Il y en a plein qui ont vécu des trucs, tu vois, pas que prison, mais des trucs horribles et tout dans leur vie, tu vois, où ils se sentaient. Où c'est un scénario, enfin, tu te dis pas, je vais être heureux avec ce scénario à la base, tu vois. Ouais, c'est juste. Et pourtant, tu vois, il y en a, ils ont quand même avancé dans leur vie, ils ont quand même mis en place des choses, ils ont quand même été heureux à la fin de leur vie. Complètement. Donc ouais, c'est intéressant. On verra justement avec Julien ce qu'il en pense, parce que Ouais. c'est vrai que Ah il y a ouais, ça plein va être intéressant. circonstances. Ouais. Alors juste, je regarde les messages parce qu'il y a eu des messages Yes. entre-temps. Tu veux que je le fasse? Non. Oui. Mais t'en as loupé, il y en a au-dessus. Ah bah voilà. Il y a oui. Jeanne. Ah voilà. Quand je me réveille avant mon réveil et que je ne vois pas passer ma journée. Ok, donc pour Jeanne, c'est ça le bonheur du coup. Ok. Ouais, C'est ça, hein? Ouais. je J'ai pense. bien compris. Ouais, je pense. Elle va nous dire en commentaire. Côté business, c'est mon indépendance que je kiffe pour le meilleur et pour le pire. Ouais, moi aussi, franchement. Ah oui. Peu importe les domaines, pour moi, c'est pareil, avec son lot de difficultés aussi, surtout quand ça touche au relationnel. Alors, je sais plus, on parlait de sûrement quelque chose. J'adore, je suis pareil, drama queen pour évacuer le pire en pensée. Ouais, non, mais ça, je pense que ça, c'est hyper important si tu veux vivre le bonheur, tu vois, c'est de pas garder les trucs en toi, en mode Mais tu oui. dis rien, tu gardes. Mon mec, il était comme ça, il en était arrivé à un moment donné où il était très mal. Hein. Bah oui, quand t'évacues rien, quand il n'y a rien qui sort et que C'est tu ça. gardes tout, enfin, C'est ça. t'exploses de l'intérieur, t'imploses en fait. Ouais, complètement. La seule constance qu'il y ait, c'est justement le mouvement. Ouais, carrément. En tout cas, il se sentait libre. Ouais, Nelson Mandela. Ah oui. Il se sentait libre. C'est très juste, Sabine. Oui. C'est à nous de faire quelque chose de beau de ces scénarios de merde. Yes. Bon. Et si on demandait à notre invité d'arriver? Enfin, si on le faisait monter, Déjà, qu'est-ce que t'en ouais. penses? Allez, c'est le bon moment. Comme ça, on va aller plus loin dans la réflexion. Ouais. Allez. Yes. Salut Hello. Julien. Comment Vous allez bien? Comment tu vas? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, c'est cool. Ouais. Bah, avec plaisir, merci de m'inviter. J'aime bien vos petits bonhommes. Je me demandais pourquoi vous aviez des... En fait, ça va avec le nom de l'émission, tu sais, avec bienveillance ou pas. Donc, on a l'auréole et les cornes. Ah, d'accord, ok. Montrer les deux côtés de la polarité, justement. Ça, Ok. ouais. Le Ça yin nous et le passionne. yang. Voilà. En On est plus, c'est ça, blanc. On est blanc et noir Oui. dessus, en plus. Ouais. C'est très juste. Ouais. Bon, Julien, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, avant qu'on discute ensemble. Bah, tu vois, il y en a qui te connaissent. Je vais quand même te présenter. Donc, Julien Perron, si vous ne le connaissez pas, il a 44 ans, tu es un entrepreneur intuitif. Tu as été champion de France en 99 de Kung Fu et tu as beaucoup développé tes atouts grâce aux arts martiaux. Depuis ton enfance aussi, à peu près depuis l'âge de 10 ans, tu as fait de nombreux voyages, dont un mois immersif dans une famille aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu es parti plusieurs fois en mode sac à dos pour découvrir des pays et des cultures différentes. Et donc, toutes ces explorations, elles t'ont amené à explorer le monde intérieur grâce à de nombreuses lectures et découvertes aussi. Alors, toi, tu es à la fois dyslexique et, alors que je le dise bien, dysorthographique. Oui. Et ça t'a empêché de rien parce que tu as fait un super film à succès qui a eu 2 millions de spectateurs. J'ai adoré. Et qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est ce qu'on disait en début d'émission. Tu as aussi signé ton premier ouvrage « C'est quoi le bonheur en chemin vers soi ?» Tu es passionné par la connaissance de soi, l'approche de l'être humain, l'ouverture d'esprit. Tu aimes la psychologie, le bien-être, le développement personnel et tu en as fait un réel investissement dans ta vie personnelle et professionnelle, évidemment. Tu es aussi passionné par l'économie, la politique, la sociologie, j'adore. Et tu es conférencier, créateur de la marque C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est une marque qui a un film, jeu de cartes, podcast, congrès,
collection de livres. Tu es aussi producteur, réalisateur des documentaires L'école de la vie, une génération pour tout changer, pour ceux qui connaissent. Et bien évidemment, c'est quoi le bonheur pour vous? Tu as aussi une chaîne YouTube, tu es sur les réseaux. Donc de mémoire, tu es sur Facebook et Instagram. Tu fais des conférences, tu as participé au TEDx et tu as des formations audio. Bref, un parcours vraiment enrichissant et inspirant et on va en discuter ce soir. Ben, avec plaisir. C'est toujours étonnant d'entendre tout ça, mais il y a encore plein de choses. Je me dis, c'est fou en fait, tout ce que je fais. Ah ben c'est génial ça, tu vas nous en parler. C'est excellent. Rien que ça. Rien que ça, ouais. Je vous rejoins sur ce que vous disiez parce que je vous écoutais en regardant mes mails avec mon téléphone portable pour tout vous dire. Et je vous écoutais en même temps et je vous rejoins dans l'idée de, à partir du moment où tu fais quelque chose qui te plaît, en tout cas, évidemment, moi, c'est plus que ça me plaît, en fait, c'est que je me sens ultra utile dans la société. Je sens que j'apporte ma pierre positive dans cette société. Et au-delà de ça, je me sens hyper aligné avec ce que je dis, ce que je fais. Bref, je suis sur mon chemin de vie, quoi, comme on dit. Mais j'ai pas du tout l'impression de travailler depuis 21 ans. J'ai l'impression de m'amuser, en fait, et de m'éclater tous les jours dans ce que je fais. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant du coup de t'écouter et dire bah là il fait ci, il fait ça, il y a ci, il y a ça. Ça fait vraiment une grande toile géante. J'ai conscience de ça, mais c'est toujours étonnant de l'entendre. Et oui, ça te fait un petit rappel de waouh, il y a tout ça, mais c'est énorme. Moi j'ai une question, Julien, parce que ton documentaire, je l'avais vu il y a quelques temps. J'avais adoré. Et en fait, je me pose la question, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller voir des personnes autour de toi, comme on le voit dans le documentaire, pour leur demander quelle est leur définition du bonheur, comment ils le vivent. C'est quoi qui t'a motivé à faire ce documentaire? Moi, tu sais, tout ce que je fais, c'est vraiment de manière intuitive. D'ailleurs, tu le disais pour m'introduire que j'étais un chef d'entreprise intuitif. Je le dis souvent comme ça, mais j'aime bien dire aussi que je suis un jardinier. Parce que je trouve que c'est vraiment ce que je fais, en fait, de manière métaphorique, c'est de semer des graines comme ça autour de moi, tu sais, depuis plus de 20 ans. Et donc, tout ce que je fais, mais y compris dans ma vie personnelle, c'est vraiment à l'écoute de mon intuition. J'ai appris à l'écouter. C'est un peu comme un muscle, tu sais, l'intuition. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, j'ai vraiment appris à écouter ça. Bien sûr, ça a été aussi, je me suis confronté à des gens avec qui j'ai pu en parler. J'ai aussi beaucoup de lectures autour de l'intuition, mais naturellement, c'est quelque chose qui m'habite. Bref. Et donc, du coup, le film, c'est quoi le bonheur pour vous? Pour la petite story en mode un peu court, je me retrouve au Québec, donc dans la partie francophone du Canada. Je suis dans la ville de Québec, au Québec. Donc, je dors en fait chez quelqu'un parce que j'aime bien dormir chez les gens, moi, quand je me déplace. Et là, on est au mois de décembre. Il y a une grosse tempête de neige. Il fait genre moins 40 degrés à l'extérieur et on ne peut pas sortir. Et donc, du coup, on va tchatcher toute la journée. On va refaire le monde ensemble. Enfin, c'était vraiment une super journée, hyper intéressant. Et à un moment donné, on se retrouve dans la cuisine, donc chez elle. On continue à tchatcher de plein de choses. Et on commence à parler du bonheur. Et spontanément, c'est aussi quelque chose qui guide ma vie, c'est les synchronicités, la spontanéité et donc côté intuitif. Spontanément, je dis attends 30 secondes, est-ce que ça te dérange si je te filme avec mon téléphone portable pendant que je te pose la question, c'est quoi le bonheur pour toi? Elle me dit bah non, vas-y, ouais, si tu veux. Donc voilà, bon, je lui pose la question, elle me donne sa définition, on continue à échanger après autour de ça. Et le soir, quand je vais me coucher, je regarde mes mails, je regarde la vidéo et je trouve ça génial en fait. Et donc, un de mes canaux intuitifs, moi, c'est quand j'ai des frissons. C'est souvent bon signe. Et donc là, en fait, je suis parcouru de frissons et je me dis, waouh, il y a un truc qui est super intéressant là. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose de sympa, quoi. Et donc, je crois qu'il y avait encore 3 semaines, je restais encore 3 semaines sur place, donc dans la région du Québec. Et donc, pendant ces 3 semaines, j'ai interviewé des Canadiens sur mon parcours, dans le train, dans des bars, dans la rue. Voilà, je trouvais ça très sympa, en fait. Ouais. Et il y avait aussi quelque chose qui guidait un peu ma curiosité. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds à Montréal, dans la partie francophone, au Québec du Canada, mais très souvent... Moi, je ne connais pas. Non, tu ne connais pas. Et en fait, tout le monde est unanime. En fait, quand tu arrives là-bas, tu trouves que les Canadiens sont super cool. Ils sont hyper friendly. Tu as l'impression d'avoir des potes partout, tellement ils sont ultra accessibles et super sympas. Personne ne s'énerve. Tout le monde est très cool et tout. Enfin, franchement, c'est un peu le monde des bisounours humains quand tu débarques là-bas et tu ne connaissais pas. Si tu es un peu social, tu sais, tu te fais des potes partout. C'est vraiment trop bien. Et donc, je me disais, bon, bah, il doit y avoir quelque chose. Peut-être que c'est culturel.
peut-être que ça part de leur éducation. Donc, c'est aussi ça qui m'a amené à leur poser la question. Je me disais, bon, bah, peut-être derrière la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Peut-être que je vais avoir des réponses, mais pour moi. Et au final, j'ai envoyé ces vidéos. À l'époque, j'avais des bureaux à Paris, donc j'ai envoyé ces vidéos aux collègues et donc ils trouvaient ça génial et tout. Et ils les postaient sur Facebook. Après, on les a postés sur une chaîne YouTube qu'on a créée qui s'appelle Julien Perron. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis laissé embarquer dans cette question. Tu sais, moi, je me balade à peu près 6 mois de l'année un peu partout dans le monde. Et Ouais. donc, j'ai fait le pont entre mes déplacements et cette question que je me posais à des gens un peu partout. Et je me suis dit, bah, je vais continuer à poser la question sur les gens que je croise partout dans mes déplacements. Et puis, c'est sympa, en fait, comme question. Je trouvais que c'était une question qui était intéressante. Et voilà, et pour raccourcir, bah, ça m'a amené pendant 4 ans à poser la question à 1500 personnes dans 25 pays. Ah Et c'est ouais. au bout de ces 4 ans où je me suis dit, bon, bah, je commence à être un peu fatigué, en fait, parce que sur la fin, je me suis professionnalisé, hein, je le mets entre guillemets, parce que c'est pas mon métier hein, de réaliser des films. Mais du coup, j'ai acheté une bonne caméra, on va dire, un trépied, un micro-cravate, des lumières. Je me suis même acheté un drone pour faire des prises de vue aériennes. Tu vois, j'étais en train de me professionnaliser, entre guillemets, les 2 dernières années. Mais en même temps, j'étais seul, il n'y avait pas d'équipe de tournage, donc j'avais beaucoup de matériel, c'était lourd. Et je ne sais pas si vous vous déplacez souvent dans les trains, les avions, etc. Mais ce qu'on ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur, quand tu le fais souvent, c'est que c'est fatigant. Oui, Rien c'est que vrai. d'être tout le temps dans le mouvement, dans les trains, dans les machins et trucs, en fait, c'est quand même fatigant. Et donc voilà, donc, j'étais aussi fatigué quelque part de me déplacer comme ça un peu partout dans le monde, seul. Et puis j'avais 300 heures de rush, comme on dit. Donc j'avais 300 heures de questions, c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc spontanément et intuitivement, je me suis dit, bon allez, je vais en faire un film. Et voilà. Et après, c'est des synchronicités. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Laurent Quéra qui m'a aidé à monter le film. Et ensemble, pendant 9 mois, on a dérushé les 300 heures. Donc, c'était très, très compliqué. Hein. Je recommande à personne de faire ce qu'on a fait. C'est surtout pas la bonne méthode. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais bon, on a réussi à créer une histoire avec tout ça. Et après, bon, on l'a diffusé. Et puis, bah, comme tu le dis, maintenant, il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Mon équipe non plus. On s'est transformé en maison de production. En fait, on avait jusqu'à 50 à 70 demandes par jour de gens qui voulaient organiser des projections. On a dû créer des logiciels en fait pour répondre à tout ça. C'était assez dingue. Hein. C'est Et 400 salles de ciné, ouais, c'était énorme. Et donc voilà, de manière un peu longue, mais plus courte maintenant, c'est intuitif. Oui. Non, mais c'est hyper inspirant parce que, en plus, comme tu dis, 4 ans, 4 ans de prise, on va dire, Ouais. je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plus le dérush, pour ceux qui ne connaissent pas le dérush, ça veut dire qu'elle coupe des passages. Et ça, c'est un boulot de fou. Déjà, quand on fait Une vidéo de 10 vidéo minutes. montage, ah ouais, déjà, on est là en mode j'en peux Ouais, plus. c'est clair. Alors là, Ah ouais, j'imagine avec 300 heures. je ne le referai plus. Hein. Je le referai Ah, plus. tu m'étonnes. Mais par contre, c'est ça qui est dingue, c'est que donc moi, je suis pris dans cette énergie du bonheur avec le film. Je te Ouais. dis, je vais dans 400 salles de ciné partout en France et dans plein de pays. Je suis porté par cette énergie et j'ai quelque chose qui résonne en moi, qui est très très fort et qui date en fait de mon enfance. C'est que je me dis, putain, mais en fait, l'éducation, c'est vraiment le levier le plus important dans notre société. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Et je me dis, bon, en fait, un film, ça a l'air d'être énorme pour diffuser un message, parce que c'est ce que je vivais. Je me dis, je vais réaliser un film là dans la foulée autour de l'éducation. Et donc, en parallèle de ces déplacements que je faisais dans des salles de ciné pour aller débattre avec les gens, je faisais des interviews pour mon deuxième film, L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et là, pareil, je n'ai pas retenu la leçon. 150 heures de rush qu'on a déroché, mais on était pris dans une mécanique. C'est pour ça que je te dis, là, je ne le referai plus. J'ai envie de faire un troisième film, mais là, je vais le faire, on va dire, un peu plus dans les règles de l'art, pour ne pas perdre de temps et pour que ce soit le moins chronophage et énergivore possible. Mais voilà, on était pris dans ce truc et c'est vrai, je ne recommande pas aux gens une fois de plus à faire la même chose que nous. C'est trop de temps et d'énergie. Bon, après, les résultats sont top, mais ça ne veut pas dire que ça sera top pour tout le monde. Oui, oui, oui. Non, mais il est vraiment magnifique ce documentaire. Moi, je me souviens l'avoir vu. Je te connaissais pas encore, tu vois. Je te suivais pas sur les réseaux, etc. Et il est vraiment touchant, émouvant. Et après, j'ai fait le lien. Quand je t'ai vu sur les réseaux, j'ai dit ah ouais, ça y est, je vois qui est Julien. Oui, mais sur le coup, tu vois, j'ai pas du tout percuté. Il y en a beaucoup qui me Ouais. disent ça, ouais. Qui découvrent des activités, je sais pas, par exemple le podcast, et puis à un moment donné, ils vont tomber sur mon livre et ils vont dire, mais en fait, c'est le même gars, quoi, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je te disais que quand je prenais du recul, quand je t'entendais de ce que je fais avec mes équipes, je peux comprendre que les gens soient étonnés, tu vois, parce qu'en fait, il y a plein d'outils.
Ils vont tomber sur le jeu de cartes et puis d'un coup, ils vont comprendre en fait, mais en fait, c'est le gars qui a fait le film. Ah mais en fait, ce mec-là, il a aussi un podcast, mais il fait aussi un congrès. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, c'est ça en fait. Je commence de plus en plus à comprendre le raisonnement des gens. C'est fou, hein, au bout de 20 ans. Hein. En fait, ils se disent, ah ouais, putain, c'est étonnant quand même tout ce qu'il fait. Ouais. Ah ben c'est hyper inspirant, hein. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi, Guillaume? Bah oui. Bah, justement, je trouve que c'est fou. Et comme tu disais au départ, justement, tu as filmé les gens tout seul, tu étais avec tes caméras, et tout ça. Là, maintenant, aujourd'hui, pour les nouveaux films, il y a plus de personnes quand même ou tu es toujours tout seul? Alors, eh ben non, parce que plus tu as de personnes, plus les coûts sont élevés. C'est ce que j'ai découvert avec la réalisation de ces films. Là, notre envie, c'est de réaliser un autre film, donc je ne peux pas encore dévoiler le thème. Ouais. Mais là, notre idée, c'est qu'on va partir à 3. Donc, Ok. tu vois, c'est quand même une équipe qui est quand même très réduite. Une fois de plus, pour réduire les coûts quand même qui sont très importants. Autant, tu vois, au niveau du déplacement, des hébergements, de toute l'équipe en fait qui va se déplacer. Plus après, derrière, ce qu'on appelle la post-production, le montage du film et tout, etc. Il faut vraiment essayer de réduire au maximum parce que les budgets montent très vite. Ça va mais vraiment très vite. Ouais, c'est Donc, clair. C'est clair. ouais, petite équipe, mais que des gens de confiance et d'amour et de cœur. Donc, c'est chouette. Trop C'est bien. cool, là. Ouais. Puis moi, j'adore l'histoire que tout part d'une tempête de neige au Canada avec le téléphone, quoi. C'est génial. C'est rigolo, Ouais. hein. Ouais. La simplicité. Mais il y a tellement de choses comme ça. Tu sais, on a créé un festival à Montpellier qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie. Bah, d'origine, c'est parti d'un pique-nique. Donc, moi, je faisais un pique-nique pour regrouper des gens qui voulaient m'aider à créer une école alternative. Bon, ça a été un gros pique-nique. Il y a 600 personnes qui sont venues. Ah ouais, oui, c'est pas le petit pique-nique. Non, Oui. ouais. C'est quand même un gros truc. Mais c'était super sympa. On était sur le plateau du Larzac et tout. C'était vraiment génial. Donc, une journée. Et ensuite, on a eu cette idée parce qu'on avait passé une belle journée. Intuitivement, on s'est dit, ah, mais c'est trop bien. On a trop kiffé notre journée. L'année prochaine, on fait ça sur 3 jours pour profiter encore plus, en fait, de manière insouciante quelque part. Oui. Et on se dit, on va l'appeler le Festival pour l'école de la vie parce que mon projet de création d'école s'appelle l'école de la vie. Et on est passé de 600 personnes au pique-nique à 9000 personnes qui sont venues l'année d'après. Ah waouh, Et, c'est énorme. Ouais. Mais oui, jusqu'à présent, il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier. On a dû faire une pause avec les périodes de confinement. Pendant, on n'a pas relancé le festival. Mais c'est juste pour donner un autre exemple. Tu vois, on est parti d'un pique-nique sans du tout avoir l'idée de faire un festival avec 200 exposants, 35 conférences, 15 000 personnes, etc. Et de fil en aiguille, animé par la joie, animé par l'enthousiasme. Et je pense, une fois de plus, je crois de manière très insouciante, parce qu'on aurait posé des questions à des organisateurs. Peut-être que ça nous aurait un peu dégoûté. On serait dit, oh non, ça va être trop compliqué, on ne le fait pas. Tu vois. Et il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place dans mes activités que j'ai fait sans me poser de questions, juste porté en fait par la joie et par l'enthousiasme. Parce qu'une fois de plus, j'aurais été sollicité des réalisateurs de films, des producteurs de films pour qu'ils me donnent des trips, tu sais, des tics pour créer un film. Je suis quasiment sûr que ça m'aurait pas emballé en fait. Je me serais dit, Tu te démotives. ouais, je me serais dit, je suis pas prêt, j'ai pas les sous, j'ai pas la technique. Bon, je vais faire autre chose, quoi. Et moi, en tout cas, c'est ce que je constate dans ma vie et je pense qu'on peut l'appliquer quand même à beaucoup de personnes. L'idée, c'est de se lancer sans trop se poser de questions. À partir du moment où ça te met en joie et que tu as vraiment de l'enthousiasme, tu vois, ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Si tu as vraiment ça qui est en toi, il faut quand même surfer dessus, il va se passer des choses, forcément. C'est très juste. Hein. Ouais. Ouais. Je vais rebondir, Nathalie, sur ça aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit justement un jour que, en fait, ce qui lui bloquait, c'est de savoir qu'elle avait trop de choses à faire, tu vois. Alors que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je savais pas du tout, je savais pas la grandeur de tout ce qu'il fallait faire derrière pour arriver au stade où j'en suis aujourd'hui. J'aurais su, je pense que je me serais dit, bon, on va attendre encore un peu, je suis peut-être pas prêt. Donc c'est vrai que de pas savoir, parfois, c'est mieux, parce que ça permet d'y aller. Surtout au début. Ouais, alors après, moi j'ai envie de dire que ça dépend aussi de profil. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas les épaules et tout le monde n'a pas le mindset pour créer son entreprise et pour développer l'entreprise. Je crois on est vraiment des profils particuliers, un peu comme, je sais pas, un profil de comptable, tu vois, qui a toujours rêvé d'être comptable. Tu sens en fait qu'il a le mindset quoi, pour être comptable, il adore faire ça, il adore les chiffres, il s'éclate dans les bilans et tout, etc. C'est son truc.
C'est pareil, je pense, pour créer une entreprise, quoi. À mon sens, il ne faut pas trop faire rêver les gens, il faut vraiment les ramener sur quelque chose de très terre à terre. Ça C'est demande juste. beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un vrai choix de vie de créer son entreprise. Parce que tu fais plein de choix, et donc du coup tu mets aussi des choses de côté parce que tu fais des choix. Et ça, il faut vraiment le rappeler, je trouve, parce que d'un point de vue extérieur, par exemple dans mes activités, vous, je ne connais pas réellement ce que vous faites en dehors là, de notre échange. Et moi, dans mes activités, je suis très présent sur les réseaux. Comme je te dis, je voyage beaucoup, donc je montre en fait mes déplacements. Je suis très souvent avec mon sac à dos en pleine randonnée dans la nature ou en vélo quelque part, au moins 6 mois de l'année. Et donc les gens, d'un point de vue extérieur, se disent waouh, c'est génial en fait, c'est hyper inspirant. Et c'est le but pour moi en fait, c'est d'inspirer les gens, leur montrer que tu peux être impactant positivement dans notre société, impacter des millions de personnes et en même temps prendre soin de toi et kiffer la vie, quoi. C'est vraiment C'est des choses juste. qui sont possibles. Mais pour autant, je rappelle que j'ai fait des choix de vie et qu'il y a très peu de personnes, je pense, qui pourraient faire ce que je fais par rapport aux choix que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui. Petite parenthèse. Ouais. Mais ouais, mais c'est bien que tu le rappelles, Julien. Et nous, ici, c'est un peu notre politique aussi avec Guillaume. On Ok. n'aime pas vendre du rêve. On dit aussi qu'avoir une entreprise, c'est génial, ça nous passionne, mais il y a des fois où c'est fatigant, ça demande des concessions. Voilà, c'est pas, comme Ça, tu ouais. dis, on n'est pas des vendeurs de rêve, quoi. Il y Mm. a, il y a les deux côtés de la pièce. Mais c'est pour ça, tu vois, que cette émission s'appelle Avec bienveillance ou pas. Parce qu'il faut toujours regarder les deux côtés, en fait. C'est Mais vachement oui, oui. important. C'est Ouais, ça, ouais. Et très souvent, sur le web, on montre qu'une partie, en fait, on montre ce qu'on a envie de montrer ou ce qu'on peut montrer, mais on ne peut pas, oui, bien évidemment, tout montrer ce qu'on fait. Il faudrait qu'il y ait une caméra en permanence qui nous suive dans nos activités. Et c'est donc, vrai. ouais, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement personnel. Mais voilà, moi, je trouve que on a tous cette capacité, par contre, c'est-à-dire qu'on est tous bons naturellement en quelque chose. Ça, c'est les dons innés, tu sais. Et moi, ce que je Oui, pense, c'est qu'on peut tous les mettre à contribution pour le bien commun, en fait, pour notre société, pour une meilleure planète, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est ça que ouais. je trouve magique, tu vois. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut créer une entreprise. Ça veut dire que tout le monde peut participer à sa manière à une évolution positive de notre société. Ça, moi, je trouve ça magique et c'est ce que j'essaye de faire dans mes activités, c'est d'accélérer un peu les prises de conscience, de changer les regards et de montrer à tout à chacun qu'on a un potentiel de dingue, mais Oui. vraiment qui est insoupçonné. On peut faire des choses qui sont incroyables, qu'on n'imagine même pas. Moi, je t'assure que je n'avais jamais imaginé une seule seconde faire tout ce que je fais là depuis 20 ans. J'étais un cancre, j'étais nul, j'avais pas de thunes, j'ai pas de diplôme. J'ai une période de ma vie où j'étais SDF, j'ai vécu 10 ans dans un 10 mètres carrés. Enfin, je n'imaginais pas tout ça, c'était impossible. Et je trouve quelque part, et on est des millions, hein, je veux dire, je trouve que j'incarne cette possibilité en disant que tu peux partir avec rien du tout, mais Oui. vraiment rien du tout. Par contre, la chance, je suis né dans une famille où on parle de développement personnel et de connaissance de soi. Et donc, j'ai appris à me connaître super tôt dans la vie. Et donc, ça m'a amené à 23 ans à créer mon entreprise, mais contre toute attente. Hein. Même mes parents me disaient, mais t'es fou. Mes amis me disaient, mais t'es complètement dingue, Julien. Qu'est-ce que tu fais là? Et je disais, écoutez, je le sens, il faut que je le fasse. Voilà, et Ouais. je suis mon intuition. Et voilà, heureusement que je me suis écouté. Ben ouais, Tu- mais tu- carrément, c'est Mm. très inspirant. Et moi, j'ai une question, Julien. On parle de bonheur dans le business, toi, t'en parles dans Oui. ton documentaire. C'est quoi, toi, ta définition du bonheur? Eh bien, j'invite les gens à regarder le film parce que donc il est présent sur YouTube, comme tu disais, Oui, parce que à la fin du film, je donne ma définition du bonheur, qui est ouais, assez long. En fait, ça dure 3-4 minutes. Donc, je ne veux pas spoiler le film, mais par contre, je peux te donner ma vision du bonheur qui est quand même relativement proche de c'est quoi le bonheur pour vous. Je t'explique. Quand je crée mon entreprise, donc je suis dans cette chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris. Je n'ai pas d'argent, pas de diplôme. Je suis dyslexique, dysorthographique, HPI. Je sors d'une période de ma vie où j'étais 6 mois SDF à Paris. Donc, ouais. je n'ai pas du tout les cartes entre les mains. OK? Et pourtant, comme je te le disais, je sens en fait qu'il faut que je crée quelque chose. Et là, je me pose plein de questions. Et parmi ces questions, que j'invite les gens à se poser la question, le plus souvent possible, s'ils n'ont pas encore répondu, c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi, moi, pour être bien dans ma vie de tous les jours, pour être heureux? C'est un peu comme répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous, quelque part? Et Ouais. moi, mes besoins, avec les années, ils n'ont pas évolué. Et j'ai le sentiment d'avoir des besoins un peu fondamentaux de tout être humain. Donc, je me considère comme quelqu'un d'épicurien.
j'adore la vie de manière générale. Et dans l'épicurisme, il y a l'alimentation. J'adore bien manger, en tout cas bien manger à ma façon, bien évidemment, parce qu'il faudrait donner une définition. Et moi, ma façon, c'est de manger des aliments qui m'apportent de l'énergie, de la vitalité, des aliments qui sont colorés et où je prends plaisir à cuisiner. Ça, pour moi, c'est un gros kiff. Donc, c'est un de mes réservoirs d'énergie qui est important. Le deuxième, c'est de passer du temps dans la nature. Comme je le disais tout à l'heure, on me voit plus souvent sur les réseaux avec mon sac à dos dans la nature en train de bivouaquer ou sur mon vélo. C'est vraiment mon lieu de ressourcement et c'est une façon pour moi de cultiver une forme de spiritualité parce que je me sens vraiment connecté avec la nature. L'amour, bien évidemment, est très important dans ma vie. Je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. J'essaye un maximum de transmettre cette énergie dans beaucoup de choses, quasiment tout ce que je fais à titre perso et privé et professionnel, pardon. L'amitié aussi, quelque chose de très important, c'est un réservoir important. Le voyage, comme vous l'avez peut-être compris, ça fait plus de 30 ans maintenant que je me balade. Ça fait partie de mon équilibre personnel. Voilà, c'est à peu près ça, tu vois, mes réservoirs qui sont vraiment énergie, que je nourris tous les jours pour être bien, vraiment pour être bien dans ma tête et pour être bien dans mon corps. C'est un peu ça, quelque part, le bonheur pour moi. C'est riche. Ouais. Tu sais, il y a un truc que tu dis, tu vois, et qu'on détecte quand tu en parles, c'est qu'au final, tu vois, tu as quand même une vision qui était là de ce que tu veux apporter au monde, tu vois, et tu parlais justement aussi par rapport, notamment, tu vois, ce que tu as envie d'apporter pour ce nouveau monde que tu as envie de voir émerger. Donc, il y a ça, tu vois, et par rapport à ça, c'est comme si, enfin, je le vois comme ça, tu vois, c'est comme si tu avais mis des Legos pour atteindre cette vision. Donc, tu veux avoir plus d'énergie, parce que ça, l'énergie va te permettre d'avoir plus d'énergie pour mettre en place des actions, etc. Et la grosse partie aussi, c'est la passion que tu nous partageais, tu vois, alors qu'il y a des personnes, c'est pas forcément la passion, ça va être la motivation, tu vois, de mettre en place des choses, etc. Mais toi, c'est la passion qui te guide vachement. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu intègres pour aller vers ta vision ou c'est vraiment ces deux aspects-là? Oui, comme je le disais, je me considère un peu comme un jardinier. Et donc, tu sais, je sème des graines comme ça autour de moi. Et donc, je vois l'impact positif de semer des graines. Maintenant, avec le temps, j'ai le recul et je vois en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une graine. C'est vraiment impressionnant. Et donc, ce qui me motive, c'est de voir du coup le feedback de ces graines qui poussent vite, moyennement ou longuement en fonction des individus. Et ces feedbacks, c'est les gens. C'est les gens qui m'écrivent. C'est les gens qui me laissent des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui m'appellent. C'est les gens qui me reconnaissent dans la rue et qui me disent mais merci. Enfin, en fait, c'est tous ces retours que j'ai de ces graines qui ont été semées où je vois du coup par ces retours. Et c'est encore plus puissant en physique dans les événements qu'on organise. Une grande majorité des gens qui viennent dans nos événements, c'est des gens qui suivent mes activités, qui viennent te dire, tu sais, les yeux dans les yeux, parfois avec les yeux, tu sais, un peu qui brillent, tellement, en fait, ça leur apporte quelque chose qui est hyper bon pour eux. De voir ça, moi, c'est un peu comme l'essence dans une voiture, ça me nourrit, en fait, tous les jours. Parce que je me sens utile. Je me sens vraiment utile et je sens que je participe à quelque chose de positif. Et la plus grande étude qui a été menée sur le bonheur, d'ailleurs, par rapport à tout ça, c'est une étude qui s'est faite à Harvard pendant 75 ans. Il y a plein d'éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est le lien social qui nous permet vraiment de tendre vers le bonheur. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et le deuxième point, c'est d'avoir du sens dans sa vie et de se sentir utile. Et moi, je ne le savais pas, tout ça. Hein, j'ai découvert cette étude avec le temps, mais très clairement, moi, c'est ce que je vis. Et ce que je vois aussi pour le microcosme que je me suis créé de gens qui sont un peu comme moi, on partage tout ça, en fait. C'est ce feedback, en fait, qu'on a, de voir, en fait, qu'on participe à élever les gens, tu sais, à les aider à devenir eux-mêmes, en fait, tout simplement, quoi. Ça, c'est peut-être la troisième chose qui me motive. Top, trop bien. Ouais, c'est génial. C'est hyper important que nos métiers sont... pardon, désolé. Vas-y, Guillaume. Si, vas-y. Ouais. Non, je disais, c'est hyper riche parce qu'en plus, nos métiers, en fait, aujourd'hui, tu vois, quand nous, en plus, les gens qui nous écoutent, la plupart sont des coachs, des thérapeutes aussi. Donc, nos métiers, vraiment, dans le métier, a le potentiel, finalement, d'avoir ce lien social, d'être utile, de se sentir comme ça. Donc, c'est vrai que c'est hyper important et je pense que c'est une des clés aussi qui fait qu'on est heureux dans nos métiers, Nathalie, aussi. Ouais. Ah oui, ouais, c'est riche. On sent à l'intérieur comme une flamme de joie quoi, qui nous remplit chaque jour. Quoi. C'est génial. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est une constante humaine. C'est-à-dire que dès qu'une personne a réussi à trouver ça pour elle-même, elle a fait un grand pas, tu sais, vers le bonheur. Quoi. Ouais. Et on le sent. Hein.
Mais Ouais. oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. Là, ça fait 10 ans que je suis très investi dans l'éducation à plein de niveaux. On a créé un écosystème qui s'appelle Innovation en éducation, qui regroupe aussi beaucoup de choses, parce que je pars du postulat que tout part de l'éducation. Donc, Mhm. imaginez si le plus tôt possible, on amenait ça en fait aux enfants, c'est-à-dire le savoir-être, la connaissance de soi, mais en fait, notre société serait complètement différente. Ah, ça Donc, serait génial. mais ce serait Vraiment. énorme. Ah ouais. Ouais, parce que nous, Ouais. on apprend adulte, mais Oui, si on peut apprendre ça aux petits bouts de chou dès mais leur plus oui, jeune âge, c'est énorme. quel Énorme. cadeau, Ah on ouais. leur fait. Ouais. Ouais. Et toi, Et j'y Julien, crois. t'as grandi en plus. T'as grandi dans cet environnement en plus aussi. Eh ouais. Bah oui, c'est pour ça que je suis ultra convaincu. C'est que je vois en fait tous les bénéfices, tout ce que ça peut apporter. Et donc, alors après, je suis quelqu'un d'optimiste de nature, mais je cultive ça aussi. Moi, ce que je pense, c'est que en une génération, on peut vraiment changer les choses. Une Oui. génération, c'est un peu plus de 25 ans maintenant. On peut vraiment changer les choses de manière assez vite, quoi. On peut vraiment accélérer un peu les prises de conscience. Parce qu'on est de plus en plus. Moi, quand j'ai créé mon entreprise en 2003, dans ce secteur d'activité, on dirait qu'elle monte du bien-être et de la connaissance de soi. Franchement, il n'y avait personne, hein. On a quasiment créé le Oui. marché. Il y avait un salon, c'était le salon Naturalia. Il y avait le salon Zen aussi. Mais je crois qu'on en était peut-être à la deuxième ou troisième édition à l'époque. Il n'y avait pas autant de salons du bien-être qu'il y a dans tous les départements de France, quoi, par exemple. Donc, c'est vraiment le tout début. Et là, je vois l'évolution, quasiment, tu vois, en une génération. Ça fait 21 ans que j'ai créé ma boîte. Je peux dire que c'est énorme, hein. Ça y est, maintenant, on C'est parle de vrai. méditation, alors qu'à l'époque, moi, je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas dire aux gens que je faisais des câlins aux arbres, ou si j'en faisais, il fallait que je me plante, parce que sinon, on me traitait. Maintenant, on appelle ça la sylvothérapie. Donc, on avance, franchement, on avance vraiment. Mais on avance très lentement. Ça, c'est une certitude. En France, c'est beaucoup trop lent. On avance comme des escargots au niveau de. C'est vrai. Mais on avance. Et force est de constater avec le recul que j'ai que les choses, quand même, évoluent vachement. Ouais. C'est vrai qu'on en est presque à une génération, comme tu dis, Julien. Ça fait Ouais, une vingtaine d'années, c'est juste. c'est Donc, ça, ouais. et ça commence à bouger. Ça commence en Alors, France. en fait, ça bouge tout le temps, mais ça bouge très lentement. Oui, Tu oui, vois? Et je oui. peux comprendre que ça peut se donner l'impression que tu dis, que ça commence à bouger, mais en réalité, ça bouge depuis il y a très très longtemps, mais ça bouge vraiment bien avant que moi je crée mon entreprise. Mais ça bouge très lentement. Regarde, ma mère, par exemple, quand j'étais gamin, elle m'emmenait voir des naturopathes et des iridologues. Ah ouais? Je suis né en 78. On avait des huiles essentielles à la maison, mais en fait, on ne pouvait pas trop parler de ça, parce que sinon, on aurait mis une étiquette sur le dos de ma mère, une dame un peu bizarre. On avait un médecin de Oui. famille, hein, mais on ne pouvait pas trop dire qu'on allait voir la médecine alternative, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, Julien, parce que ma mère, petite, elle me donnait de l'homéopathie. Ah Moi, je ben suis de oui, voilà. 83, donc je suis pas plus jeune que toi, quoi. Et pareil, à l'époque, homéopathie, c'est Ben granule, là, oui. ça sert à rien, c'est dans la tête. Et ma mère disait, bah, ça peut pas être dans sa tête, elle a 2 ans. Voilà. C'est pas possible que ce soit dans sa tête. Alors, il n'y a Ça pas marche. forcément de connaître. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai ce Donc, que oui, tu dis, oui. C'était déjà oui, ça là. fait très très longtemps, ouais. Ouais. Et là, il y a une question, Julien, Oui, de Jeanne, qui oui. dit, après cette question posée partout dans le monde, est-ce que tu as vu de grosses différences dans la définition du bonheur? Si oui, tu penses que ça vient d'où ces différences, culture, éducation? Alors, il n'y a pas tant de, il n'y a pas tant de différence que ça. Le sous-titre de mon film de l'époque, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait tous une définition du bonheur et qu'il n'y avait pas vraiment une influence culturelle. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que dans des pays défavorisés, autrement Ouais. dit comprendre, pas d'accès matériel comme nous on peut l'avoir. Par exemple, là, tu vois, on fait un échange, bon, ça, t'oublies là-bas, quoi, sur Eh Internet, oui. ok. Vraiment pas d'accès au matériel, donc ils sont vraiment dans les besoins vitaux. Manger, avoir un toit sous la tête, ok. Et ben, ces personnes-là, l'impression que ça me donne, qui est partagée avec beaucoup de personnes, quand tu arrives dans un premier temps et que tu restes un petit peu, c'est que tu as l'impression qu'ils sont super heureux. Tu as l'impression qu'ils sont dans la vie et tout, machin. Ils sont de gros tissus sociaux, donc c'est vraiment très présent. Tout le monde élève les enfants de tout le monde, comme on faisait à l'époque. Enfin, c'est très différent de notre société. Et en regardant de plus près, en discutant avec eux, la question du bonheur, là-bas, elle ne se pose même pas. C'est une question bourgeoise, en fait. C'est vraiment une Oui, question de pays qui ont de l'argent, quoi, et c'est qui du se posent des luxe. questions, ouais, qui se posent des questions philosophiques. Eux, ils sont juste dans la vie. Donc, ce qui est vraiment fait une grosse différence. Et pour autant, une fois de plus, d'un point de vue extérieur, on a le sentiment, parce que pour moi, c'est un sentiment,
On n'est pas dans leur vie. Donc, c'est avec nos filtres, avec nos histoires, que ça nous donne cette impression-là, qu'ils ont la banane, qu'ils sont souriants. Très souvent, tu vas entendre, ah là, ils te donnent tout alors qu'ils n'ont rien. Donc, C'est vrai. faut prendre ça avec nos filtres, tu vois, avec nos propres bagages et notre propre histoire. Mais ça, par contre, ça, c'est une vraie constante. Et donc, moi, la petite conclusion que j'en ai tirée, c'est que on nous fait croire dans nos sociétés, en Europe, par exemple, qu'on va être heureux parce qu'on possède, qu'on va être heureux parce qu'on consomme, parce qu'on est dans une société d'ultra-consommation, où il suffit de regarder la télévision, de sortir dans la rue, de prendre des journaux, tout ce que vous voulez, il n'y a que des appels de partout sur nos téléphones, etc., pour acheter, pour consommer. Et il y a beaucoup d'études qui le montrent, et je pense que déjà, chacun individuellement, on l'a tous vécu. Imaginons, je ne sais pas, tu rêves de t'acheter un pull que tu as vu dans une boutique, qui est genre le pull de ta vie, par exemple. Bon, tu vas l'acheter, tu vas le porter, tu vas kiffer pendant peut-être un mois, puis après, bon, bah voilà, en fait, tu ne seras pas plus Et heureux que ça. encore. Et encore, voilà. Et encore. Ouais. Et c'est transposable pour beaucoup de choses. Le gars qui rêve de s'acheter une Ferrari, par exemple, bon, bah voilà, il va kiffer aussi pendant un mois, et puis après, bon, ça va devenir une habitude, et ce sera plus du tout l'objet du bonheur, tu vois. Et donc, c'est ça le leurre de notre société, c'est qu'on nous fait croire qu'on va être heureux parce qu'on possède. On nous fait croire qu'on va être heureux parce qu'on va se marier, parce qu'on va avoir des enfants, parce qu'on va avoir des diplômes, parce qu'on va gagner beaucoup d'argent, etc., etc. C'est un vrai conditionnement. Donc, voilà. Oui. Alors qu'eux, ils sont pas du tout dans ce conditionnement, ils sont dans la survie même parfois, quoi. Et ça change tout. Donc ça, c'est Oui. vraiment ce que j'ai pu remarquer. Ouais. C'est le rapport au temps aussi, tu penses qu'ils ont Oui, pas et le rapport au temps, définitivement aussi. Ah bah ouais, très clairement. Ils sont pas en train de regarder leur montre parce que déjà, ils en ont pas. Ils ont pas de téléphone non plus forcément pour checker quelle heure on est. Donc non, ils sont vraiment dans la vie. C'est vraiment, ils sont dans la vie comme nous, quelque part, on a un peu oublié de le faire parce que notre société fait en sorte que ça nous donne l'impression que tout va vite, qu'on n'a même pas le temps d'appuyer sur pause pour se poser des questions existentielles et prendre soin de soi. Parce qu'il faut déposer les enfants, les récupérer au judo, après il faut préparer à manger, après il faut les coucher. Entre-temps, bon, bah, on a été dans un job purement alimentaire dans lequel on ne s'est pas éclaté et donc ça ne va pas. On a plein de dossiers à raconter à la maison en disant ah, Paul, il m'a encore saoulé aujourd'hui, ou N+1, il fait n'importe quoi, etc. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Oui, c'est très juste. Et c'est une réalité pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Nous, on a de la chance de s'être créé nos activités parce qu'on est très loin de tout ça. Ouais. Oui. Alors, je dis qu'on a de la chance. On s'est créé cette chance, hein, qu'on se comprenne bien. Oui, On a créé... décidé. Ouais. Voilà, on a décidé d'eux. Mais c'est vrai que globalement, peut-être 70-80% des gens, c'est ce qu'ils vivent. C'est cette course. Course après le temps, course partout, etc. Et là, bah oui, ça peut te paraître très compliqué de faire pause et de te poser les questions existentielles. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien là dans mon corps? Est-ce que je suis heureux d'être, je sais pas, avec mon compagnon, ma compagne? C'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis heureux d'être marié? Est-ce que je kiffe mon job ou est-ce que je fais juste un job purement alimentaire? Tu vois, il ne se pose pas ces questions parce que ça fait peur aussi. Enfin, c'est toute une mécanique de conditionnement qui est impressionnante. Et c'est ça qui est le plus complexe, c'est sortir de ce conditionnement et commencer à se poser les questions qui font peur. Ça fait peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Oh bah, et c'est tellement important. Oui, Nathalie, elle est peur. C'est mon gros kiff, moi, les peurs. Ah, d'accord. C'est bien fait d'en parler. C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout présenté, encore une fois, Nathalie, on l'a dit à chaque fois qu'on se... Non, mais nous, on se croit à la maison quand on est pendant l'émission. Je te jure, on dirait qu'on est à l'apéro des copains. Enfin, on le ressent comme ça. Du coup, on oublie de se présenter alors qu'on est sur YouTube et qu'il y a peut-être des gens qui... On le fera après. On le fera après quand Julien s'en va. Écoute, voilà, bah oui. On est à la maison avec toi, Julien. Tu veux boire du champagne, du whisky? Bois pas d'alcool. Bon, un jus de fruits? Oui, c'est bien. Une tisane à cette heure-là, c'est parfait. Oui, t'as raison. À cette heure-là, c'est mieux. Je regarde un peu les commentaires. Je fais une petite aparté, mais merci. Le film est magnifique, le livre aussi. Ah, génial. Merci. Ouais. Ouais, j'ai plein de retours du livre, je suis très content. Là encore, c'est un beau message d'espoir. Hein. Je ne sais pas si la notion de 10 orthographique et de dyslexique, ça vous parle à tous les deux? Dyslexique, oui. 10 orthographique, beaucoup moins. Ok. En fait, dans la notion de 10, il y a plein de 10. Il y a aussi dyscalculique, dysphasique et tout, etc. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre pour résumer, mais de manière très courte, c'est qu'on utilise notre cerveau de manière très différente de la moyenne. On a une créativité qui est différente aussi de la moyenne. Donc, ce qui veut dire que concrètement, à l'école, par exemple, le modèle qui est proposé pour instruire les enfants ne nous correspond pas. Pour nous, en fait, il faut autre chose.
il faut un autre modèle, il faut passer par d'autres chemins pour qu'on puisse évoluer dans le système scolaire, quoi. C'est valable pour les HPI, c'est valable pour les hypersensibles, pour les TDAH et tout, etc. C'est juste qu'une particularité, s'il y en a une, c'est notre cerveau, et on l'utilise de manière différente. La bonne nouvelle que je voulais dire, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Aux États-Unis, ils ont compris maintenant, donc il y a des entreprises qui embauchent spécifiquement des dyslexiques parce qu'ils ont compris qu'on avait une créativité différente de la moyenne. Donc ça, je trouve ça génial. Ouais, Et génial. moi, j'ai réussi à écrire un livre alors que je suis dysorthographique, ce qui veut dire que pour moi, tout ce qui est grammaire, orthographe, tout ça, c'est très compliqué. Ouais. J'ai C'est quoi appris à- concrètement, Julien? Ton quotidien en étant dysorthographique, ça y est, j'arrive à le dire. C'est quoi concrètement? Concrètement, c'est-à-dire que je suis entouré de personnes qui m'aident pour écrire. Ok, C'est-à-dire que moi, j'écris, ok? Et puis, ouais, dedans, je pense qu'il y a beaucoup de choses que soit tu ne pourrais pas relire, soit ça serait truffé en fait de fautes d'orthographe ou de grammaire ou de conjugaison, etc. Et donc, du coup, il y a des équipes qui m'entourent, qui me filent un coup de main. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est pas une fin en soi. Mhm. Donc, avec les années, à force de lire des livres, parce que du coup, je me suis forcé à lire des bouquins, à force de mettre du temps et de l'énergie, en fait, pour passer au-delà de ça, là, je suis arrivé à un stade où ma mère me dit très souvent, mais c'est génial, Julien, maintenant, c'est bon, tu fais plus de fautes, je te comprends super bien, tu as un style littéraire qui est génial. Donc, tu vois, avec le temps, en fait, c'est possible. Génial. Ouais. Mais c'est tout le temps une mécanique dans ma tête qui est beaucoup plus compliquée, je pense, que la moyenne. Ça me demande un vrai effort. En fait, clairement, c'est fatigant en fait pour moi d'écrire un livre. C'est pas quelque chose dans lequel je me repose. Il y a des gens qui arrivent à écrire des bouquins genre tous les ans. Oui. Moi, je mets de l'énergie là-dedans. C'est quelque chose de très compliqué, mais j'adore ça. J'ai pris le pli là. Je termine mon deuxième livre qui sort le 31 octobre, qui est la suite du premier, parce que je commence à comprendre la mécanique, mais franchement, si j'étais pas entouré de mon équipe, ce deuxième livre, il sortirait pas, hein. Là, j'en parlais encore aujourd'hui avec Julie, qui bosse beaucoup avec moi sur ce livre. Elle me disait, mais Julien, mais des fois, je me tire les cheveux, quoi, quand je relis écrit, c'est compliqué. Donc, ouais, j'ai cette chance ou cette faculté, je sais pas, avec le temps, de bien m'entourer de gens vraiment qui sont ultra bienveillants, qui me comprennent, qui me connaissent et qui m'aident beaucoup. Ouais. Mais c'est génial parce que c'est très inspirant comme message, ce que tu dis. C'est-à-dire que à la base, il y a quelque chose qui est difficile pour toi, pour Ouais. écrire un livre, et tu Ouais. trouves les moyens pour réussir à le faire en mettant du temps et de l'énergie parce que tu as vraiment envie de le faire, que c'est Oui. aussi intuitif, que ça te met Oui. en joie. Donc, Oui. en fait, moi, je trouve que c'est un message très puissant pour dire qu'en fait, c'est des moyens qu'il faut trouver, mais il n'y a rien d'impossible. C'est clair. C'est clair. Par contre, C'est génial. ce que je veux dire, c'est que jamais ça m'a inspiré d'écrire un livre parce que justement j'ai cette particularité. Donc pourtant j'ai beaucoup de maisons d'édition qui me sollicitaient, qui me disaient ah, Julien, un jour si vous avez écrit un livre, ce serait chouette qu'on travaille ensemble. Plein de potes auteurs me disaient Julien, il faut que tu écris un bouquin, et je leur disais non, je suis déjà occupé. Tu vois, pour moi ça va être compliqué. Je voyais ça comme une montagne et c'est marrant parce qu'ils avaient tous le même discours et ils me disaient tu verras, un jour tu vas te réveiller et tu vas l'écrire ton livre. Et donc, je les écoutais, hein, parce qu'ils sont bienveillants. Je dis, ok, ouais, peut-être. Bon. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Il y a un matin, je me suis réveillé et je ne sais pas pour quelle raison. Je me suis dit, allez, c'est parti, je m'y mets. Et après, je suis parti plein pot pendant 9 mois et j'ai écrit le livre. C'est génial. Ah ouais, non, c'est vraiment génial. Et je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est d'écouter ton intuition. J'aurais pas écouté cette petite voix du matin qui me disait, vas-y, c'est parti. Bon, voilà, je n'avais pas écrit le livre. Là, c'est super. Il y a déjà plus de 8000 personnes qui ont lu le bouquin en moins d'un an et qui me font des feedbacks, tu sais. Pour moi, les feedbacks sont super importants parce que je suis pas sûr de moi. Vraiment, je suis pas sûr de moi. Même si j'ai plein de retours encore de gens qui me disent il est génial ton livre, mais je me sens pas sûr là sur l'écriture du deuxième. Quand je vais remettre le manuscrit à la maison d'édition Erol, tu peux être certain que je serai pas du tout sûr de moi, quoi. Mais vraiment pas quoi. Parce que ça vient de là en fait. Ça vient de tout ce que j'ai vécu de mon enfance, de cette particularité. Et donc, tous les feedbacks que j'ai me confortent quand même, me disent wow, super, il fait le job, le livre, c'est top. C'est génial. T'es discipliné de base? Ouais. Alors, j'ai appris à être discipliné. Ok. Et la discipline, c'est chouette que tu relèves ça, parce que pour moi, c'est un des éléments clés. Encore plus quand on est entrepreneur.
Les gens qui Mm. sont disciplinés, généralement, c'est des gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font et généralement, ça marche. Mais la discipline, ça fait rêver personne, hein. Ça, c'est sûr. C'est clair. C'est pas du Oui. tout le qui fait rêver. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment la clé. Donc, je suis discipliné dans un premier temps pour moi. C'est ce que je Mm. transmets dans mon premier livre. C'est toutes ces clés en fait que je mets en place qui sont des fondamentaux pour être bien dans ma tête et bien dans mon corps et qui me permettent de faire tout ce que je fais, forcément. Et Oui. pour ça, je suis très discipliné, c'est clair. C'est les arts martiaux, entre autres, qui m'ont beaucoup appris cette forme de discipline et puis mon parcours de vie, hein, de manière globale. Et évidemment, après, ça se transpose de manière naturelle dans mon entreprise. Je suis aussi forcément discipliné dans mon entreprise parce que je le suis pour moi-même. Donc, ça serait Oui. incohérent. Il y aurait une forme d'incohérence si je ne l'étais pas aussi dans mes activités. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bien de relever ce point aussi, Ouais. parce que souvent on pense que c'est que de la joie, du kiff et de l'intuition. Et parfois le message intuitif, il est casse-bonbon aussi parfois, hein. Il n'est pas Ah toujours oui, oui. kiffant, hein. Ah oui, vraiment, ouais. Et c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas faire ce que je fais, au même titre que ce que vous faites, hein, bien sûr, parce qu'ils ne conscientisent pas réellement toutes ces implications, tous ces choix, cette discipline, l'énergie que ça demande et tout ça. Et c'est une fois que tu es dedans, en fait, que tu conscientises de plus en plus. Moi, j'ai vu, par exemple, pour les thérapeutes, parce que j'ai créé une agence de communication qui accompagne les thérapeutes depuis 2003. Donc, j'ai rencontré des milliers de thérapeutes, tout confondus dans les médecines douces et les médecines alternatives. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui créent leur activité de naturopathe, par exemple, on leur a pas appris dans la formation qu'ils allaient être d'abord des chefs d'entreprise avant d'être des naturopathes. Eh oui. Et donc, pendant 2-3 ans, ils vont essayer du mieux qu'ils peuvent de développer leur activité. Et en fait, ils vont s'essouffler, se fatiguer. Et au bout de 3 ans, décision, je recherche un boulot pour avoir un job et avoir un salaire en fait tous les mois parce qu'ils n'ont pas réussi à se développer. Parce que ça nécessite, comme je disais tout à l'heure, des compétences pour moi spécifiques qui ne sont pas louables pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça me semble pas possible. Et dans ces métiers-là, il y a vraiment, moi je connais pas de formation, j'en connais pas, qui forment vraiment bien, au-delà d'être naturopathe par exemple, qui forment vraiment bien les futurs naturaux à conscientiser, à comprendre les mécanismes, à voir en fait cette possibilité qu'on a d'être un peu comme des pieuvres, de faire plusieurs choses en même temps, d'être Ouais. bon dans plusieurs choses. Ça, on leur explique pas, on leur montre pas. On les forme juste à être naturaux. Et moi, j'en connais pas qui le font, donc il y en a plein qui se plantent, évidemment. Oui. Il y en a plein qui Oui, oui. arrivent. C'est souvent séparé en fait. On te sépare en fait la formation théorique, etc. pour monter en compétences. Et après, tu as des coachings business, très business, qui ne sont pas forcément connectés en plus avec ton intuition, etc. Moi, c'est pour ça que j'ai relié les deux. Mais comme on n'en a pas parlé de ce qu'on faisait, forcément. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait avec les gens, hein, de venir connecter ça. Parce que c'est vrai que ça manque. Tu parlais de naturopathie, Julien, mais dans le coaching, c'est exactement la même chose, hein. Bien sûr. Ah bah oui, On ne nous apprend pas du tout à être entrepreneur, hein. Non, pas du tout. Ouais. Après, ce qui est génial, à l'image de ce que vous allez de faire, de presque je comprends, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont compris ça et qui accompagnent justement les coachs ou d'autres personnes dans cette dynamique justement pour peut-être un peu les recadrer, tu sais. Mais de mon époque, une fois de plus, déjà Internet c'était un peu les balbutiements, donc il n'y avait pas des chaînes YouTube, il n'y avait pas toute cette profusion en fait d'informations gratuites aussi qui peuvent aider quand même certaines personnes. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, merci quand même, ça va dans le bon sens. Il y a suffisamment d'outils, de professionnels qui peuvent aider les gens qui en ont besoin. Ça, c'est chouette. C'est un marché quand même, au final, le bien-être, tout ça, qui évolue, hein. Mais je pense, tu vois, on en parlait tout à l'heure, justement, de l'évolution, c'est lent, mais je pense que c'est un peu comme aller au sport, tu vois. Tu vas pas prendre des muscles du jour au lendemain, mais d'un coup, quand tu commences à apprendre, après, ça se voit, et ça se voit de plus en plus. Et je pense que c'est pareil, en fait, avec l'évolution du marché du bien-être. Ça va évoluer, et d'un coup, on va avoir plein de choses. Ouais. Oui, et moi, je dis toujours, on est un peu qu'au début, hein. Moi, j'ai vu par exemple l'arrivée j'allais dire, du marché américain et canadien, parce qu'ils ont une perception du développement de l'entreprise là-bas dans le monde du bien-être et du coaching qui est très différente de nous en France. Et j'ai vu tout ça arriver en France avec les mécaniques de là-bas. Très clairement, en fait, c'est juste pour faire du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du tout pour aider les gens. Vous voyez, j'imagine de ce dont je parle. Donc ça, moi, je l'ai vu arriver. Et donc, bon, ça est en train un peu de s'essouffler, mais pas trop quand même. C'est encore présent. Je trouve qu'il y a des gens encore qui surfent là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai encore le sentiment qu'on en est qu'au début, parce que
de plus en plus, les gens sont en train d'identifier qu'il y a un marché, donc le marché du bien-être et de la connaissance de soi. Et mon point de vue extérieur, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'engouffrent dedans encore à l'heure d'aujourd'hui, juste pour faire de l'argent. Ouais. Pas pour aider les gens, pas pour participer à quelque chose de positif sur notre société. C'est juste parce qu'il y a du fric à se faire. Et ces gens-là, un jour, ils vont partir et ils vont aller sur le marché de l'aspirateur parce qu'il y a du fric à se faire autour de l'aspirateur. C'est vrai. Non, c'est clair. Ouais, ouais, c'est très juste. C'est très Mais important de le dire. Oui. je trouve que les gens, ils s'essoufflent un peu aussi avec ça, tu vois, en France, hein, je parle. Ouais. Par un moment, tout le monde voyait les grands, hein, les vendeurs de paillettes. Et puis, j'ai l'impression quand même que depuis quelque temps, ça s'essouffle un peu. Pas complètement non plus, mais que les gens se rendent compte que parfois, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui est peut-être pas connu ou peu connu, mais qui vraiment va t'aider que plutôt par les Oui, strass et paillettes qui finalement, bien bon, sûr. tu peux avoir la même chose dans un bouquin, voire plus dans un bouquin, et qu'en fait, c'est beaucoup de poudre aux yeux, quoi, ouais, pour faire du Bien sûr. business. Ouais. Ah bah oui, oui. Je suis d'accord avec toi, c'est en train de s'essouffler. Les gens comprennent, je sais pas, souvent on voit sur YouTube par exemple des petites pubs de 2 minutes où le mec il te dit tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires par mois parce que moi j'ai réussi à le faire. Voilà comment il faut faire. Tu vois. Et c'est ma formation en plus, elle est gratuite, gars, et tu vas gagner Ah ben 1 oui. million par mois. Et oui, c'est comme ça qu'il a gagné 1 million par mois. Oui. Et donc, vous voyez, voilà, bon, ça c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, mais bon, Ouais. ils sont quand même présents. Pour moi, c'est une question de temps. C'est le temps qu'ils trouvent encore un autre modèle pour berner les gens, parce qu'en fait, c'est vraiment une façon de berner les gens. On leur fait croire des choses qui sont totalement fausses. Ouais, c'est Non, magique. et moi, c'est pour ça que je pense que c'est encore plus important pour nous, tu vois, en tant que enfin, les thérapeutes, les coachs et toutes les personnes qui ont un intérêt à aider les autres, tu vois, pour vraiment changer le monde et tout ça, à ne pas laisser les gens comme ça émerger de partout, en fait, dans le sens où nos choix ont de l'impact. Oui, Et le fait de réussir dans son entreprise, de mettre tout en œuvre pour réussir ce qu'on veut atteindre comme vision, bah, ça va faire émerger de plus en plus de personnes comme nous qui font que d'accord. bah, les autres vont s'essouffler, en fait, du coup. C'est Tout à juste. fait. Et je crois que le truc vraiment important aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est de rester simple, les gars. Ouais. Ça, la simplicité, en fait, pour moi, c'est aussi un maître mot. C'est restons, on est des êtres humains quand même, déjà avant tout. Et la simplicité, c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être très inspirant pour les gens, pour montrer que, bon, bah, ok, tu peux impacter des millions et des millions de personnes, mais bon, en fait, tu restes un être humain, tout simplement, avec tes faiblesses, avec tes qualités, avec ce que tu es, tout simplement, avec ta joie de vivre ou pas, enfin bref, ce que tu es en tant qu'humain. Et moi, je trouve que dans ce milieu, il y en a beaucoup justement qui vendent ce rêve-là, tu sais, de ah, moi, je suis parfait, quoi, en gros. Vous voyez un peu ce dont je Oui, parle? on les aime pas trop avec Guillaume. Bah, franchement, C'est pas nos copains. tout vient d'ici, en fait. C'est pour montrer Mais oui. qu'au final, on n'est vraiment pas parfait. On a tous Mais oui. Bah oui, En fait, on est complet. Donc, il faut chercher la complétude et pas la perfection, en fait. Ça n'a C'est pas, ça. ça a pas de sens. tout à fait, tout à fait. Et moi, je vois en tout cas dans mes activités, beaucoup de personnes me disent ça, me disent c'est fou, Julien, comme tu es ultra accessible et simple. Et je leur dis, mais je ne saurais pas faire autrement. Je ne pourrais pas jouer un personnage ou du mec Ouais. du mec beau gosse. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je n'y arriverai pas. Et tant mieux. En fait, je suis très content Oui. du coup que je ne puisse pas le faire parce que, en tout cas, ça montre qu'on peut être sincère dans ce qu'on fait, générer du chiffre, inspirer les gens, tout en restant quelqu'un de basique, quoi. Voilà, moi, j'ai une vie qui est quand même, je pense, relativement simple, qui est évidemment calquée en fonction de, comment dire, des revenus que je peux avoir, forcément. Et comme je suis pas quelqu'un de dépensier, tu vois, par exemple, là, je vais partir en Corse pour faire le GR20. Bon, bah, je vais pas dormir dans des gîtes, je vais dormir dans ma tente, quoi. Tu vois. Et donc, j'ai plein d'exemples comme ça, juste pour montrer qu'on peut rester simple dans ce Oui. qu'on est et que Oui. c'est pas parce que, par exemple, quand j'étais SDF, bon, bah, évidemment, j'avais pas d'argent. Bon, bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus d'argent forcément que quand j'étais SDF. Mais c'est pas pour autant que je roule dans une Ferrari. Moi, tu me verras sur mon vélo. Tu me verras sur mon vélo ou tu me verras à pied en train de marcher ou dans le train, par exemple, dans un transport en commun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi pour moi la simplicité. C'est pas parce que tu gagnes un peu plus de sous, on va dire, que il te faut une villa avec 4 étages qui donne vue sur la mer et puis tu roules en Ferrari, quoi, par exemple, ou un jet privé, quoi. Ça, pour moi, c'est aussi important de le dire parce que bon, l'argent, c'est que de l'énergie, hein, les amis. Hein, c'est rien de plus. Hein. Moi, que dans cette période où j'ai vécu 10 ans dans un 10 mètres carrés et maintenant où je suis dans un appart qui est beaucoup plus grand, forcément,
bah, il n'y a aucune différence en fait pour moi d'un point de vue matériel. Oui, il y a une différence. La seule différence, elle est dans ma tête, c'est comment moi je perçois en fait tout ça. Et ça, bon, bah, pour moi, c'est bon, bah, c'est bien, c'est comme ça, mais bon, voilà, dans mon 10 mètres carrés, j'étais aussi heureux. Et Mm. c'était Et aussi oui, très bien. Ouais. Mais je pense que c'est la clé hein, de l'expansion aussi, ça. Hein. oui, De... Vraiment. De Ouais. pouvoir, de pouvoir expanser, parce que si t'es pas heureux déjà de base, avoir plus de choix va pas te rendre plus heureux. Hein. Ça va être encore plus Non. la galère hein, au final. Hein. Ah ouais, oui, c'est complètement. pire. Ouais. Complètement, ouais. C'est ça. Mm. Ouais. Et ouais, Top, top, top. simplicité. Ouais, c'est génial, Julien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Eh bien, oui, en fait, moi, il y a une citation dans mon bureau qui est ultra inspirante, je trouve, qui est de Gandhi, qui dit: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Et j'aime bien rappeler aux gens qu'on a cette responsabilité citoyenne. Moi, je parle vraiment de responsabilité citoyenne, de prendre soin de soi en priorité déjà, avant tout le reste. C'est notre priorité de tous les jours, de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour être bien. Parce que moi, je le mesure, comme vous l'avez compris, j'ai commencé tôt et je vois l'impact que j'ai sur le collectif. C'est-à-dire que j'ai un impact sur moi en priorité, bien évidemment, parce que bah, du coup, je me sens bien, voilà, me sens connecté à ma partie créative, intuitive, etc. Ok. Mais par contre, je vois que du coup, j'inspire aussi les gens autour de moi. Pas forcément que dans le monde professionnel, dans ma vie de Oui, tous les jours. Par exemple, demain matin, je pars à Bourges pour aller donner une conférence. J'ai un train très tôt dans la matinée. Bon, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Et ben, je le remarque plein de fois hein, dans les transports en commun. De l'énergie en fait que tu dégages. Bon, bah, oui, tu sais pas ce qui se passe, mais les gens, tu vois, il y a une connexion qui va se faire comme ça, hop, puis on va papoter. Et il n'y a très jamais de juste. hasard. Hein. Et là, pendant Ouais. ce voyage-là, hop, il y a une graine qui va être semée. Et donc, il va Mm. potentiellement aider cette personne, voire même plus de personnes. Peut-être qu'elle va en parler après de notre échange. Et c'est ça dont je veux parler. C'est que pour moi, on est vraiment tous reliés les uns aux autres, comme une belle image où tu verrais des fils, tu sais, qui nous relient là, les uns aux autres, tous les Ouais. êtres vivants. Pour moi, les fils, c'est de l'amour. Je le vois vraiment comme de l'amour. Et donc, quand je prends soin de moi, je prends soin des autres en réalité. C'est pas une image, ça fait un peu image, mais c'est une réalité. En tout cas, moi, je le vis comme une réalité et je vois vraiment l'impact que c'est. Donc, c'est pour ça que je parle de responsabilité citoyenne, de Mm. prendre soin de soi en priorité parce que c'est un impact sur le collectif. Mm. Donc, les amis, prenez soin de vous. Top. Eh ben, Bah, c'était riche et génial. on va faire tout ça, en tout cas. Ouais. Ouais. Belle Top, top, top. définition du business et de tout ce que tu nous as partagé. Hein. Franchement, Avec Ouais. j'ai plaisir. même un message là. Welcome Bien. en région centre. Ah, bah écoute, demain, je suis à Bourges au muséum naturel, au muséum naturel de je sais plus quoi. Pardon. Mais il y en a qu'un seul, muséum naturel. Donc, je serai là-bas de 18h30 à 21h30 si tu es dans le coin. Voilà. Eh ben voilà, Top. il n'y a plus Le qu'à y aller. rendez-vous est fixé. Ouais. Ouais, ouais, génial. Nickel. Bah, Eh ben, merci. merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. C'était Ouais. un Avec réel joie. plaisir. Ouais, Avec plaisir. Top. Merci de l'invitation. Amusez-vous bien. Et en Bah, merci. profitons. merci. On Et à mettra très tous les bientôt. liens. Comme d'habitude, on met des liens dans la description pour les personnes qui veulent aller voir justement tout ce qu'on a partagé, le film notamment, le livre et tout ça. Donc, on mettra les informations Ok. aussi. Ok. Merci, Ça roule. Julien. Merci Merci. à toi et à bientôt. À bientôt. Merci, Julien. Ciao. Bye Ciao. bye. Oh, c'était très sympathique. Ouais, C'était vraiment génial. plein de sujets. Riche. Ouais, On adore. ouais. Ouais. Quelqu'un de très inspirant. Et on voit dans les commentaires que ça vous a plu, que Julien soit là et partage son expérience, son point de vue. Donc, c'est top. Mm. Et Génial. tu sais, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on a des invités, ça tombe pile au bon moment et tout. Donc, c'est trop drôle parce que là, par exemple, on a parlé de dysorthographie. Trop marrant. Je viens de recevoir un mail d'une personne qui m'a demandé d'ailleurs, super mail. La personne, si elle me regarde là, franchement, j'ai adoré ton mail. Elle m'a envoyé un mail pour me dire que du coup, elle avait regardé, tu vois, elle me suivait, etc. Et que ça aurait été top, tu vois, d'améliorer l'orthographe de certaines choses et tout. Mais elle me l'a sorti bien, tu vois, pas en mode critique du tout parce qu'elle Oui, travaille sur cet aspect, tu vois. Et elle me oui. disait si j'ai besoin, tu vois, de collaborer avec une personne sur ça, etc. Donc, franchement, le truc était top, quoi, Ah de ouais, comment elle l'a amené. timing parfait. Ouais, donc, et c'est marrant qu'on parle de ça aujourd'hui, Oui, tu vois. Donc, il y a c'est ça. rigolo. Parce que même Julien, du coup, tu vois, il en a pas fait sa faiblesse, entre guillemets, tu vois, il en a fait aussi quelque chose. Il est pas resté Ouais, avec, tu vois, il s'est dit, bah, c'est là, je ça. vais avoir une équipe qui va m'aider, je vais monter en compétences, alors qu'il il part de loin, justement, Ah ouais. dysorthographie, c'est quand même intense, tu vois. Ah oui, c'est chaud. Il aurait Ouais, pu se dire, bon, bah, je galère, bah, du coup, c'est comme tout ce que ça, j'ai et puis envie de voilà. faire, je peux pas. Hop, Ouais, et puis tant ouais, pis, je suis comme ça. Ouais, alors mm, que pas du tout, quoi. ouais, C'est c'est ça. génial.
Faire un livre, quoi, t'imagines? Bah, c'est le pire truc quand Alors, t'es dysorthographique ah à la ouais. base. Déjà, si tu l'es pas, c'est une Ouais, prise de tête. c'est Voilà. ça. Mais alors, si en plus tu es j'ai du mal avec ce mot, hein. Ouais, Moi, 10. moi, j'ai, Tu peux dire voilà, 10. voilà, avec l'orthographe. Bah, Ouais. du coup, j'ai réussi à le dire tout à l'heure quand même. Bah, du coup, waouh, c'est Mm. hyper inspirant, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et comme quoi, on peut tous aller vers nos rêves. Après, ça Ah, demande, comme il disait, discipline, euh, être passionné, parce que ça aussi, c'est ça te ça. permet énormément de faire beaucoup de choses. Parce que quand tu es Oui. passionné, c'est vrai que tu sens pas le temps passer, hein. Par contre, hein, tu peux faire Et des trucs de ouf. ça va plus vite, ça Ouais, glisse, c'est plus c'est facile. ça. Voilà, même si Ça c'est veut de pas la dire que c'est galère, mais voilà, ça veut pas dire que c'est plus simple, non. mais tu as Mais moins la notion de rester sur les échecs, les trucs un peu relous, genre c'est ça. tu t'avances quoi. Et Ouais. puis moi, je crois pas à la motivation, Guillaume. Je n'y crois pas une seconde dans la motivation. La motivation, c'est De... vendeur de rêve de dire ouais, je vais te motiver et tout. Non, enfin moi, j'y crois pas. Voilà. Je crois qu'on est motivé parce que on a un rêve, on a une vision, tu vois, comme il nous en a parlé ce soir et comme on en parle souvent ici. Ouais. Et la motivation, elle vient. Elle vient, mais elle n'est pas tout le temps là non plus, quoi. Je veux dire, c'est un réservoir qui est limité. Il y a des fois, on est Oui. plus motivé. Bon, bah, ok, stop, on arrête. Puis la Mm. motivation va revenir. C'est comme l'énergie, hein. C'est comme notre Oui. téléphone portable, hein. C'est pas sans limite, hein. Ouais, Et c'est tu vrai. vois, et ça, on le voit toujours. Enfin, pas toujours, mais moi, j'entends beaucoup de clients qui me disent ouais, mais tu vois, Nat, je suis pas motivé. Ben non, c'est juste que tu n'es pas en train de faire un truc qui te fait kiffer, quoi. Ouais. Tu vois? Mm. Mm, La mm, mm. motivation n'existe pas. C'est pas on appuie sur un bouton et hop, ça y est, je suis motivé. C'est bon, c'est parti, quoi. C'est Non, éphémère en plus la motivation. mais En fait, complètement. tu peux l'avoir, mais ça dure pas longtemps, tu vois. On l'a tous à un moment donné, tu écoutes quelqu'un, tu es là, tu es motivé, tu dis ah trop bien et tout. Et c'est Deux très secondes éphémère. après, 2 secondes après, tu es là dans attends, je vais manger une glace vite fait. Mais c'est ça. Mais comme Et pour le après, c'est bon. sport, tu vois, Bah on ouais, ouais. pense que les grands sportifs, ils sont motivés. C'est pas vrai, hein. Mais Il y ils a sont des pas du jours, tout ils se lèvent, motivés, ils n'ont je pas pense. du tout envie d'y aller, quoi. Par contre, Ouais. ils ont un rêve, ils ont une vision. Et donc, cette Et ils sont discipline, disciplinés. Ouais. voilà, ça leur permet de dire, bah, même si j'en chie, même si j'ai pas envie, j'y vais quand même. Et dans le Mm. business, c'est exactement la même chose, hein. Il y a des Ouais. moments où on n'a pas envie de faire, je sais pas, un réel, un live. Nous, parfois, l'émission, il y a des fois, on est fatigué. C'est vrai, on le dit, hein. En off avant, putain, je suis KO ce soir. Mais on est là. Et ça, c'est Mm. une forme de discipline de dire, on est là parce que pour nous, c'est important et qu'on a un rêve, une vision pour Ouais. cette émission. Bah oui, oui, c'est Voilà. ça. Non, mais c'est clair qu'on est discipliné, hein. Là, on le voit déjà avec notre. Moi, on me l'a. Alors, moi, c'est marrant quand on me le dit. J'ai pas du tout l'impression, parce que j'ai l'impression d'être la plus grosse feignasse de France. Mais, non, mais vraiment, mais au final, quand je regarde, bah, en fait, quand je dis que je vais faire un Non, truc, c'est je pas le fais, vrai, en Guillaume. fait. Oui, on Je n'est pas fais. fait. Ouais. Non, t'es pas feignace, je te le Non, dis. je suis feignasse, mais que sur les trucs que j'aime pas trop faire. Mais Tu c'est vois. normal. Bah, du coup, c'est normal. Tu vois ce que je Oui, veux du coup, dire? c'est normal. Ouais, Parce ouais. que comme ça te plaît pas, bah, tu as plus de flemme en fait. Ça n'empêche qu'il y a des choses qu'il faut quand même faire, Et genre qui glisse pas non plus. l'administratif, la Ouais, ouais, c'est vrai. comptabilité, les impôts. Tout le monde a la flemme. Enfin, tout le monde. Je pense que 90% des gens ont la flemme de faire ça Mhm. parce que c'est pas notre talent inné, quoi. Mais ça n'empêche que t'es pas. Moi, je te mets pas dans la case flemmard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je pense, hein, en fait, c'est. Je sais Mais non, pas. mais on l'est Je suis, tous. je suis Quand un quelqu'un. passionné en fait. En fait, je suis supra passionné, je pense. C'est pour ça que du coup, ça se voit pas. Mais de base, moi, je suis la feignasse de France, je te dis, hein. Hum. Moi, pour moi, on est tous flemmards quand quelque chose nous gave, nous anime pas, tu vois. Et on devient tous animés et motivés quand quelque chose nous passionne profondément. Moi, je crois pas, tu vois, que je crois pas à la motivation comme je crois pas à la flemme aiguë, flemmingite aiguë. Flemmis, ouais. Je n'y crois pas. On est tous flemmards à un moment donné. Et puis après, il y a des moments où tu es fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Oui. Tu n'as plus Mm. d'énergie. Tu es fatigué. C'est pas de la flemme, ça, hein. C'est je suis KO, quoi. Le téléphone, il lui reste 2%. Faut aller le Oui. recharger, quoi. En fait, on va pas taper sur le téléphone à dire putain, fais chier, il a plus de batterie. Non, repos. Pas en France de toute façon. France. Pourquoi? Pourquoi? De quoi? Parce J'ai pas que tu as compris. dit je suis le mec le plus flemmard de France. Ah, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est vrai. Je suis parti même, donc. Non, Ouais, non, mais c'est. Après, je ouais, comprends, mais je comprends. En fait, je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, quand je faisais ce que je faisais, c'était difficile. Quand tu montes en compétences, quand tu sais pas quoi faire, mais c'est quand t'as pas les normal. résultats. C'est vrai que je galérais et pourtant, je faisais quand même. Donc, Mais j'étais ouais. pas une feignasse de ouf en vrai, Mais parce que je faisais. non! C'est pour Ouais. ça, je te dis pas pour te brosser dans le sens du poil. Tu sais très bien que c'est pas trop mon style de faire ça. Non, Bonjour vraiment. Romain. Salut Romain. Euh,
Ça serait dispo Oui, bien sûr. Alors, vous retrouverez les replays justement sur la chaîne YouTube. Donc, je t'invite du coup à t'abonner. Comme ça, tu peux venir. C'est tous les mardis soirs. Et tu pourras voir également les rediffusions qui sont sur notre chaîne. Yes. Et Yes. dans la rediffusion, l'avantage, c'est qu'on met tous les liens de nos invités. Aussi. Voilà. Donc, tu pourras aussi checker un peu. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté, Nathalie. Pas du tout. Et ça, d'ailleurs, il faut arrêter. Nathalie, c'est Oui, pas possible. oui. Ça, c'est Franchement. non, c'est vrai qu'on se croit trop à la maison. Et là, Ouais. on doit être Mais discipliné même par l'invité. rapport à ça. Et même Ah, je suis l'invité ne sait d'accord. pas qui on est à Ouais, chaque fois. Donc, c'est ouais, une je suis catastrophe. d'accord. On peut Non, ça va pas du tout. Et comme ça, Romain, tu vas découvrir qui on est aussi. Allez, c'est Ouais. l'occasion. Allez. Donc, moi, du coup, je suis Guillaume. Moi, j'accompagne du coup les coachs et thérapeutes, justement. Ça fait un petit moment maintenant sur la partie business, donc développement de leur business, mais avec la particularité de travailler dans l'inconscient. Donc, en gros, moi, je vois les blocages inconscients, je vois ce qui bloque en fait la personne pour atteindre des résultats, et je lui permets de mettre ça en face. Donc, en gros, on travaille sur la connaissance de soi et sur le business. Il y a les deux qui sont regroupés, et ce qui permet du coup, voilà, d'avancer sur ces deux aspects-là. Voilà. Et Nathalie? Et donc, moi, je suis Nathalie Versino, je suis coach en dépassement de soi et j'aide aussi les coachs et thérapeutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont se dire, mais ils sont fous, ils sont concurrents et ils font une émission ensemble. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois, ça. Donc, j'aide les coachs et thérapeutes aussi qui ont environ 1 an d'expérience dans leur business et qui veulent le développer plus pour passer à l'action rapidement. Et comment on fait ça? En apprenant à aimer leur peur. Ça, c'est ultra important et ça développe le mindset et ça crée une stratégie personnalisée. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Voilà. Business en ligne, hein, pour Oui. toi et moi. Hein. On n'a pas précisé. Oui, c'est vrai que moi, en plus, là, mon message, il va changer, je pense. Vous allez voir, de plus en plus, ça va s'affiner dans la manière que j'ai de présenter les choses. Parce qu'en vrai, moi, j'ai envie d'aider les gens à créer justement une offre qui leur fait kiffer. Et après, avoir un écosystème, ça peut venir un peu plus tard. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir une offre qui est kiffante, qui permet justement aux thérapeutes et aux coachs de vivre de leur activité sans forcément se retrouver avec un agenda qui est rempli jusqu'à la mort, de ne pas gagner assez d'argent et de se retrouver finalement à galérer tous les mois pour trouver 50 clients par mois. Du coup, c'est pas le but, tu vois, avec ce que je fais. Donc, c'est vrai que ça va être de plus en plus clair de la manière que j'ai de l'exprimer, en fait. Je travaille dessus en ce moment. Donc voilà. Avec Guillaume, on rigole beaucoup parce que on fait pas exprès, je vous jure, mais on dirait qu'on a les mêmes vies, hein, mais avec 8000 km de distance. Non, mais c'est très drôle. Tiens, je vais faire ça. Ah ben moi aussi. Tiens, je vais faire ça. Moi aussi. Oh, mais merde, quoi. Putain, on se suit. Ce qui est une bonne chose. Hein. Quand je dis merde, c'est pas négatif. Hein. Oui, mais c'est hallucinant quand même de voir qu'on a une connexion. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, on a décidé de reclarifier un peu tout ce qu'on faisait. Restructurer, le challenge, pareil. Hein. C'était en même temps. En même temps, on a décidé de faire un challenge tous les deux. Non, mais donc, c'est très drôle. C'est limite si on voulait pas le faire le même moment. Hein. Mais tu te souviens que je m'étais loupée dans les dates. Et c'est toi qui m'as rappelé, Nat, il y a mon challenge. Ah pardon, excusez-moi. Alors attends, je le mets la semaine d'avant. Ah ouais. Non, c'est rigolo. Donc c'était vraiment intéressant par rapport à c'est quoi le bonheur dans le business et dans la vie en général. On a un peu mélangé les deux. Je trouve que c'est vraiment inspirant et ça nous montre en fait que, je sais pas comment toi tu le vis, Guillaume, mais moi je me dis en fait tout est très bien comme c'est actuellement. Ça veut pas dire qu'on peut pas évoluer, mais c'est déjà très bien. C'est bien de faire un point sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on est déjà et dire c'est génial en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis un éternel insatisfait. Donc ça, je vais pas mentir. Dans les résultats, j'ai toujours envie de plus, j'ai toujours envie de toucher. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Oui, mais c'est pour ça, comme on disait, c'est pas corrélé. En fait, mon niveau de mon niveau de bonheur, il est pas du tout corrélé à mes résultats. Je suis déjà heureux. Après, si j'ai plus, alors là, je vais kiffer avec ce que je vais avoir, par exemple. Tu vois, mais ça va pas amplifier mon bonheur forcément. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on est pareil avec ça pour le résultat, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire je suis déjà contente de ce que j'ai, mais ça n'empêche que je veux aller au step au-dessus. Et je crois que c'est un état d'esprit d'entrepreneur, ça. Et je pense, tu vois, c'est comme des aventuriers, en fait. Hein. Franchement, j'ai envie de voir c'est quoi le niveau suivant, en fait. Comment c'est là-bas, c'est quoi les problèmes de là-bas. Enfin, tu vois, puis, sans parler de CA ou de step. Je sais pas comment toi tu le vis. Mais genre, moi, la première fois que je passais à la radio,
C'était pas pour me dire, ouah, je vais devenir une star. C'était pas ça dans ma tête, hein. C'était en mode, ben moi, je veux savoir comment c'est dans une radio. Ouais, Je veux ouais, la vivre, cette ouais. expérience, tu vois. Et dire, Mm. je suis devant un micro, il y a un casque, je parle en direct, pas en direct. Enfin, vivre une expérience, tu vois, de dire, bon, il se passe quoi si je vais vers là-bas tu vois, en Ouais, plus du résultat, il y a aussi l'expérience de, c'est vrai. je veux faire des trucs que, au J'ai départ, pas on pense l'habitude. peut-être que c'est pas possible. Et ben, moi, je vais Mm. rendre ça possible, en fait. Ah, mais moi, je suis trop comme ça, hein. Et c'est génial, ça. Ah ouais, mais Ouais, c'est non, génial. ça, c'est trop bien parce que moi, tu Ah sais, oui. c'est une chose, je me rappelle, je sais pas pourquoi je corrèle les deux, mais ça vient de ça. En fait, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait, tu vois, il y avait Noël en fait. Et mon père, il avait les cadeaux, il les avait mis de côté, il les avait cachés, etc. Et moi, j'avais vu les cadeaux qui avaient là, dans la cachette, donc j'avais cramé les trucs, tu vois. Donc je savais ce que j'allais avoir et tout. Arrivé Noël, je vois, j'ai pas le truc que j'étais censé avoir. Genre, Ah je l'ai vu merde. là-bas et je l'ai pas vu à l'endroit. Je dis, mais il est où il est où le cadeau? Ils m'ont dit, bah comment ça, il est là ton cadeau? Je fais, non, 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 il y avait un autre cadeau normalement. Et après, ils m'ont dit, bah non, il y avait ça. Après, je leur ai dit, du coup, j'ai dû leur dire que non, j'ai cramé la truc, c'était là-bas et tout. Ils m'ont dit, ah, mais non, ça c'était le cadeau du cousin, on l'avait mis là-bas et tout. Oh, je fais, oh putain. Et bah, du coup, en fait, je sais pas pourquoi, comme j'étais un peu pourri gâté quand j'étais petit, je ne vais pas te cacher, Ouais. depuis que ma soeur est arrivée, c'était plus le cas, hein, mais quand j'étais petit, c'était un peu ça. Et Et du oui, coup, t'étais bah, enfant unique au début. ouais, j'étais l'enfant unique, l'enfant roi et tout, donc j'avais tout ce que je voulais. Donc dès que je disais ça, tu vois, je l'avais. Du coup, j'avais eu après. Et en fait, je sais pas, j'ai grandi avec ce truc de si je veux un truc, je l'ai, c'est mort. En fait, je peux pas rester en souffrance et en frustration de ne pas avoir le truc que je veux. Et Oui. du coup, j'ai grandi avec ça. Et là, aujourd'hui, je l'ai toujours. Dans ma vie, c'est un truc de ouf. Genre, si je dois avoir un truc, par exemple, là, on était dans cet appart-là, qui est Oui. catastrophique parce que du coup, voilà. Enfin, il n'est pas confort du tout. Bah pareil, là j'étais un malade. Moi j'étais en train de regarder. Absolument, il fallait que j'ai le truc à ce prix-là et de cette manière-là. J'ai trouvé un code promo qui m'a permis d'avoir le truc. J'ai réussi à avoir mon truc comme je voulais. Ouais, mais tu C'est un vois, truc. c'est génial parce que ça part de putain, c'est un enfant gâté, tu Oui, vois, et ouais, maintenant ça devient quelque chose de fort et très riche pour toi, dans le ouais. sens où ça te permet d'avoir ce que tu veux et de Mm. trouver le moyen d'avoir ce résultat. C'est Et, ça, et ça, c'est une pépite pour le business. exactement. Et partout, hein, partout dans le business, c'est génial. Mais pareil, là il y Ah, avait mais, un oui, film sur Netflix. Tu vois quand il n'y a pas les sous-titres. oui, Et que bah, du coup il n'y avait pas les sous-titres et on regardait, moi mon copain il parle pas français, donc du coup c'était un film français et il n'y avait pas les sous-titres en espagnol, il n'y avait pas tout ça, donc je me suis dit putain j'ai trop envie de le regarder avec lui, comment je fais? Je suis resté 2 heures sur mon ordinateur à chercher des logiciels intelligence artificielle qui permettaient de traduire. Bref, j'ai cherché pendant 2 heures, j'ai trouvé mon truc et c'est bon, on a regardé le film. et Ouais, ben moi je suis un voilà. malade, moi dès que Oui, je veux un truc c'est bon. ouais, mais c'est énorme parce que c'est devenu une force qui t'amène Mm. à avoir tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. C'est ça, ouais. Même si ça demande un effort, ok, mais voilà, c'est là. Ouais. En fait je Donc, m'en fous de l'obstacle, les obstacles c'est pas ça qui vont me bloquer en fait. ouais, alors moi, je suis comme toi. J'en ai rien à cirer. En mode, Ouais. ah ouais, bah, t'inquiète. T'inquiète pas, Ouais, je vais trouver la solution. On est très solution, nous. ouais, c'est On est ça. résultat, mais on est solution aussi. Problème, il y a Mm, des gens qui sont problème égale problème. Nous, on est mm. problème égale pas de souci, solution. Ouais, exactement. Et Ouais. j'adore, même les clients quand ils sont comme ça, quand je travaille avec eux, j'adore parce que du coup on a le Ah, même c'est état génial. d'esprit, c'est Ouais. génial, on y va à fond. Ouais, Après, ça s'alimente, hein. Je pense que quelqu'un qui n'est pas comme ça de base peut le devenir, hein. Franchement, c'est oui, un état d'esprit oui. à avoir et à développer, hein. Ouais, Honnêtement, ça se développe, c'est pas effectivement. Vous pouvez perdu, tous le quoi. développer. Voilà. Ouais, ouais, Parce c'est que t'es clair. pas comme ça de base que tu peux pas l'être, quoi. T'as vu un Ouais, c'est peu clair. Indiana Indiana. et Jones, du coup, Indiana j'adore. Jones. En tout cas, moi, je suis Euh, très contente, petit aparté, je suis très contente qu'on ne soit que sur YouTube, parce que ouais, d'une, ça fonctionne, de deux, ben, ça vous oblige à venir sur YouTube et à créer une nouvelle habitude, et puis, ça permet à des personnes de nous découvrir. Donc, je c'est suis très vrai. contente de ce changement. Oui. Ouais, bah après ils nous découvraient toujours parce qu'on était toujours sur YouTube dans tous les cas. Ouais, mais le fait qu'il y ait moins de personnes, tu sais, je pense que Oui, ouais. l'émission a Ah été bah oui. moins mise en avant. Eh oui, Ah, t'as raison, ouais. Donc, eh ouais, oui. n'hésitez Donc, pas à venir vraiment sur YouTube à chaque fois parce que c'est vrai que ça permet à de nouvelles personnes de nous découvrir. Bah ouais, Et en vrai, plus il y a de nouvelles personnes qui nous découvrent, plus on va avoir des invités de marque,
plus on va avoir aussi de l'audience et plus vous nous verrez en direct live parce qu'on aura un studio avec bienveillance ou pas où on va enregistrer les trucs. J'adore. Tu sais quand c'est marqué derrière avec la lumière, Oui, tu sais que... Oh, j'adore. Alors là, on moi, je fera suis en des kiff. néons là, les néons, Ah ouais. ouais. Ouais, on aime bien le luxe, hein, excusez-nous, mais on voit Non, les mais choses en j'imagine. grand, nous. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Chacun a un bout de table face à face, Ouais. tu vois, Et on avec est là, on l'invité qui arrive. discute et tout. Ah, J'adore. bah, c'est pour ça, c'est l'idée, franchement, dans le futur. Après, là, on est à 8000 km, donc c'est un peu compliqué, mais Mm. si moi je viens en Europe et tout, il y a moyen aussi que les choses se mettent dans ce sens. Parce qu'en plus, c'était un projet aussi que mon copain il a, tu vois, d'avoir un studio et tout. Donc, si un jour il y a un studio qui apparaît, bah, c'est génial. Ouais. Oh, oui, puis on peut Ouais, le faire, genre, une fois de temps en temps aussi, c'est ensemble. ça. Mm. Voilà. Et après, faire le reste du temps Ouais. comme ça, comme on fait actuellement, ouais. Oh, putain, t'imagines? Ah, là, j'ai une idée là, mais vas-y, on en parlera. On va passer voit là-dessus. après tous les deux. Ouais. On dirait deux enfants, vous savez, vraiment. Hein. On a On toujours se des idées comme ça. Ouais, et puis on se contient quand on est en live quand même. Hein. On partage pas tout parce que sinon après vous allez vous dire non mais il part dans tous les sens, c'est fatigant quoi. Déjà qu'on part un peu dans tous les sens. Donc, Ouais. mais il y a des fois où on s'envoie des messages, hein, vocaux ou écrits. Et si on fait ça, qu'est-ce que t'en penses si on fait ça? Et ça, et ça. Ça va les Grave, créatifs? Bien. grave. Et après, il y en a toujours Ouais. un des deux qui redescend. Oui, mais attends, ça, pas maintenant. Ça... Ah oui, t'as Ça raison. va, hein. Ouais, mais j'avoue, ça va, on est bien sur ça parce qu'on est un peu les deux, donc C'est on vrai. se réadapte. Ah, alors après, je pense que moi, je suis plus celui qui casse le truc. Oui, mais c'est bien, parce que moi, je m'emballe. Moi, je suis petite fille dans ma tête. Ouais, ouais, Et par contre, tu me dis, Nat, calme-toi. ouais. Ouais, Mais c'est bien, c'est bien. Ça on fait a un très besoin bon de ça. équilibre. Bah oui, Oui. ouais. Et parfois, on s'emballe et c'est bien de s'en... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une guêpe? Non, non, c'était une mouche. Ah, Ça mais va. je suis mis ta tête au bout. Oula, oula. Oh. Ah oui, il y avait la question de Jeanne. Vous vous êtes déjà vu en vrai? Ben non. Non. En fait, on a failli, non? En fait, on voulait, on n'a pas failli, on voulait, mais c'était Oui. pas du tout prévu. On a essayé de le foutre, mais en fait, ça marchait pas, donc c'est pas grave. Quand tu es venu en Europe pour tes vacances, Ouais. ouais, on n'a pas réussi au niveau timing parce qu'en fait, toi, tu étais vers Marseille et Voilà. Marseille, c'est quand même pas à côté de chez moi. Moi, C'est ça. j'avais pas le temps en fait d'aller à Marseille, c'est à 2h30 à peu près. Donc, ouais, on n'a pas réussi. Mais c'est prévu. Ouais, c'est prévu, ça va le faire. Moi, j'avais vu Sabine et tout quand j'étais à Marseille, donc Ah ouais! ouais. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ouais, moi, comme je compte revenir aussi, Bah on oui, aura l'occasion, on s'inquiète pas du tout. Et en plus, en pas du vrai, tout. avec tout ce qu'on a à faire aussi, donc m'inquiète pas. Non, mais ça va venir. Ouais. Est-ce que vous voulez nous voir en vrai, qu'on se voit tous en vrai? Tiens, ça, c'est une Ah. vraie question. Je sais qu'il y a que 5 personnes en ligne parce qu'on arrive à la fin, mais c'est pas grave. J'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que vous aimeriez qu'on se voit tous ensemble en vrai dans le contexte de l'émission? Ou pas Ouais. d'ailleurs, ça peut être de l'émission et pour l'apéro, un resto, j'en sais rien. Une émission Pour vous. plénière. Ouais. Oui. Ok, bah on verra Jeanne. On mangera à 3. Une immersion avec goûter carnaval. Oh, bah là, Ah ouais. l'immersion, elle va goûter cher, hein, Jeanne, si on est que nous 3. T'imagines, bon, Jeanne, c'était la seule qui voulait nous voir. On vous remercie. Mais Jeanne va kiffer, hein, c'est pas grave. Avec grand plaisir. Yes. Ah, Non, mais c'est bien. Bah, potentiellement, on verra quoi si vous êtes gentil. on verra. C'est gentil. Si vous Si vous venez êtes dans nos cool. émissions, c'est bien. Ouais. Ouais. En Non. tout cas, très bonne émission. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Je suis contente que Ouais. Julien y soit venu. Je sais que je me répète, mais c'était vraiment un message très positif, très profond, très vrai. J'adore son humilité. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. C'est un truc à récupérer pour un peu tout le monde ici. Non, D'accord? ouais. Tout le monde, hein, attention. Hein. Non, mais c'est bien d'être humble. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on perd. Genre, moi, je sais que j'ai vu des gens. Alors, moi, ça va. Moi, je me sens humble parce que je me sens pas celui qui se la pète du tout.
Je me Ouais, sens puis pas du tout comme ici, ça. on dit quand même des... Alors déjà, je trouve pas qu'on se la pète. Et de deux, on dit quand même des choses. On dit pas que le bon côté de nos personnalités ici. Hein. Pas du Franchement, tout. Ouais. ouais. On vous montre tout et tout. Et en plus, c'est un retour que j'ai souvent, moi, de ce côté-là. Alors après, j'ai parfois pas l'impression d'être humble tout le temps, mais c'est juste que, en fait, j'assume qui je suis. Donc, en fait, au final, je me compare pas, tu vois, à me dire, putain, je suis pas assez comme ci, je suis pas comme ça. Enfin, je suis comme ça, quoi. Mais chacun est comme il est. Il y a pas un mode d'emploi de dire il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Ouais, c'est Heureusement ça. d'ailleurs. En plus, ça transpire quand, en plus, c'est vrai comme ça, tu vois, parce que même Julien, il a son énergie comme il est, C'est etc. ça. Et ça transpire l'honnêteté, ça transpire quelque chose, tu Ouais. vois, ça inspire. T'as pas besoin d'être enfin, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir des résultats différents. Intérieurement, tu dois modifier certaines choses pour avoir des résultats différents ou une vision aussi, mais t'as pas besoin, toi, de changer ta personnalité à 100%, quoi. C'est Mais pas tu vrai, te hein. transformes pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est que ton regard change, donc tes actions vont changer, ta manière de voir les choses va changer, mais toi, ta personnalité, c'est toi, quoi. Tu vas Et pas. c'est ça, c'est ça. Et il n'y a pas à la changer. C'est-à-dire que, comme tu disais, Julien, il transpire l'authenticité et c'est lui. Mais ça ne veut pas dire il faut être comme Julien. Voilà, ouais, Voilà. c'est ça. Chacun est Ouais. comme il est. Voilà. Mm. Et c'est là où Julien, il c'est a trouvé. intéressant. En fait, trouver la personne que vous êtes. Genre, si t'es Guillaume, tu trouves Guillaume. Si t'es Nathalie, tu trouves Nathalie. Jeanne, trouve Jeanne. Mais ne trouvez pas Guillaume, lui, il aime bien, donc je vais être Guillaume. Bah non. C'est ça. C'est ça. Oh, surtout pas. Hein. Et puis Ouais, alors bah ça non. rend pas heureux. Hein. Pour faire un lien avec le titre de ce soir, ça ne rend pas du tout heureux d'essayer de calquer quelqu'un d'autre. Hein. De se Mm. transformer. Ça marche pas, ça. Hein. Ah, c'est clair. C'est clair. Eh ben, c'était Oh. une belle émission. Est-ce que tu Ouais. veux rajouter quelque chose, toi, Guillaume, avant qu'on se quitte? Non, bah, on se voit la semaine prochaine, nous, du coup, pour une nouvelle émission en Yes. freestyle, du coup. Donc, Ouais. n'hésitez pas à venir en live. En plus, comme ça sera sur YouTube aussi, donc on vous attend vraiment nombreux sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez nous poser, enfin, nous donner les numéros, etc., pour qu'on puisse avoir les sujets. Ouais. Voilà, Ça va voilà. être génial. Style. Yes. Eh ben, du coup, belle soirée à tous. Soyez heureux et on se voit mardi prochain. Ciao. Ciao.